des insultes. Pourquoi vos caractères ne coïncident pas? Qu'est-ce pas ça? C'est pas un mec d'ici déjà, c'est pas un mec de. Moi je suis une meuf d'ici, etc. Mais lui c'est un mec du bled. Voilà. Et c'est pas. Voilà, je sais pas comment t'expliquer. Voilà, je sais pas comment t'expliquer, mais il y a rien qui va en fait. Il y a rien qui va dans mon caractère. Il est violent avec toi? Il a été dans le passé. C'est-à-dire, il l'a été. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Les premières années de mariage, gifle, coup. Voilà. Première année de mariage, ça a été ça, mais après, il y a même la police qui avait intervenu, mais après les parents ils sont rentrés, bref, voilà, tu connais, ils sont dit pas que c'était rien, que ça allait passer, que c'était pour la première année de mariage qui était compliquée. Mais en fait, au final, rien ne s'est amélioré, voilà. Vous avez des enfants, ma chérie? C'est ça, c'est ce que je te jure, j'allais en venir. En fait, là maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai 2 enfants. T'as dit quoi, ma chérie? Au jour d'aujourd'hui, j'ai 2 enfants avec lui. Et en fait, mes enfants, ils assistent à ça. Et c'est ce qui me tue. Là, c'est ce qui me tue, c'est de les voir, en fait, limite pas bien. Moi, j'ai mon fils, limite, en fait, il recalque ce qu'il voit sur moi. Et pourquoi, ma chérie, tu pars pas? Qu'est-ce pas ça? En fait, là, c'est ce que je viens d'appeler ma mère. Je lui dis, voilà, c'est bon, je veux que ça s'arrête. Moi, il m'a pas trouvé bonne centrale, comme je me tue à lui dire, maman, c'est bon, j'en peux plus, je vais mettre fin. Elle me dit, en fait, c'est pas la solution, c'est trop sahel, en fait, tu vois. En gros, c'est trop facile. En gros, tu l'as tout fait. En fait, je lui ai tout donné aussi. Enfin, je lui ai tout donné dans le sens où, jusqu'à la fin, voilà, je lui ai fait ses papiers, je lui ai donné sa situation, je l'ai aidé dans tout, de A à Z. Écoute-moi bien, ma chérie, excuse-moi. Ma chérie, écoute. Si j'ai un truc à te dire, il a dit un conseil à te donner. T'as vu ta mère à la race, hein? Mais son conseil, c'est de la merde. Quitte le khara. Je te le dis. Tu vois, Andy, le conseil de ta mère, c'est de la merde. Pars, ma soeur. Va-t'en. La mère qui est là, qui voit sa fille se faire battre, mais qui dit oui, il faut se battre. C'est de la merde. Je te le dis clairement. Mouk, c'est pas à la fin, tu vois, comme on dit normalement, Mouk, quitte. Il lève la main sur toi, fin de l'histoire. Je te le dis clairement. On ne se barre jamais pour les coups. Je vais dire à ma chérie, se barre peut-être pour le manque d'argent, se barre peut-être pour peut-être une incompatibilité d'humeur. Voilà. Tu veux rire. Moi, en fait, comme j'étais à fond dans la voiture après mon accident, j'ai dit à Allah, je voulais un homme pauvre, parce que, alhamdoulilah, t'as vu, mes parents l'avaient salé, on est que des sœurs. Donc, alhamdoulilah, on est bien, tu vois, financièrement, il n'y a pas de souci. Donc, moi, en fait, pour éprouver ma foi, je me suis dit, j'allais donner mon prénom. J'ai donné mon prénom. Mais j'ai pas capté, toi tu veux éprouver ta foi avec un homme pauvre, man. J'ai pas capté. Pourquoi faire Habiba Diali? Elle est Habiba. Ya Allah, donne-moi un homme pauvre. J'ai pas compris, ma chérie. Un homme pauvre, mais à ce moment-là, donne-moi juste un homme bon. Ça veut pas dire juste un homme bon? Ouais, en fait, j'ai dit, donne-moi un homme pauvre. Dans le sens, j'ai demandé ça. J'ai dit, je veux un homme pauvre pour m'éprouver, en fait, est-ce que je suis quelqu'un d'avide ou quoi que ce soit. Parce qu'avant, j'ai tendance à beaucoup plaquer l'argent, tu vois, parce que alhamdoulilah, j'en ai. Et donc, je me suis dit, je vais être éprouvée, tu vois. Et j'ai été éprouvée, c'est vrai, mon mari, il est pas du tout. Mais tu veux être éprouvée dans quoi à partir du moment que toi, financièrement, ça va? J'arrive pas à capter. Zama, t'as vu pourquoi? Je sais pas. Moi, j'entends, ma chérie, tu veux un homme pauvre. Merci, Zinoum. Merci, les filles. En fait, en vrai, tu veux un homme pauvre pour éprouver ta foi. Je l'entends, mais à ce moment-là, mais toi, t'es riche. Enfin, t'es riche. T'es à l'aise financièrement, alhamdoulilah. Donc, je capte pas, en fait. À quelle heure elle était là, l'épreuve? À quelle heure? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Tu sais, j'étais perdue. En fait, je pensais que j'étais dans la religion, mais je pense que j'étais perdue. Ouais, D'accord. Et là, du coup, ma chérie, la finalité. Donc, toi, alhamdoulilah, financièrement, ça va? Donc, pourquoi tu pars pas? Je capte pas. Mais comme je t'ai dit, les parents, mais là, en fait, j'avais besoin pas ton aval, mais j'avais besoin d'avoir un objectif. Ma soeur m'a dit, appelle. Elle m'a dit, moi, je te dis, je peux pas te conseiller de partir. Et les parents, ils m'ont pas te conseillé de partir. Appelle-la, ça peut te soulager. En fait, j'avais besoin de quelqu'un d'extérieur à la situation. Ma chérie, je t'explique. Regarde, t'as vu, pour toi, peut-être, je sais pas ce que vos parents vous ont inculqué, mais ni notre religion, ni la loi n'autorise ça. Ça veut dire battre sa femme, lui manquer de respect. La qahar, Rabbi, il n'a pas dit ça et la loi, elle ne dit pas ça. Donc, si tes parents ils te disent de rester, pour moi, c'est un mauvais conseil. Darbi foualidi koukhorji.
En fait, mon père, moi, il est même pas au courant des histoires. Enfin, il est courant, parce qu'il est en surface. Mon père, c'est... Comme je t'avais appelé il y a 2 jours, je disais, on est des Kazaouïens et tout. Mon père, s'il entend ça, il vient et il va le démonter, en fait. Mais j'espère. Ya Rabbi, درتك مو مع الدروج. يا ربي لوحو من التروازيام. يا ربي. Mon père, il rigole pas. Mais j'espère qu'il rigole pas. J'espère, au moins, quand ton père, il arrive, tu regardes, tu dis, ah, voilà, appelle-moi. J'espère. En plus, quand il parle, mes parents, en fait, c'est Hadawar Rachel, tu vois. Attends, excuse-moi, ma chérie. Attends, excuse-moi, 30 petites secondes, Habiba Diali. Attends, je vais juste démuter son message, parce que son message est intéressant. Alors, attends. Tac, 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 tac. Donc, voilà. Donc, il y a cette personne qui me dit, tu prends la responsabilité de faire divorcer les gens. Oui. Oui. Elle s'est mangé des coups, ta grande race. Elle s'est mangé des insultes. Oui. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce soir-là, en fait. Oui. La meuf, elle se casse la tête à faire un repas et elle me dit t'as fait quoi toute la journée? C'est ça? Tu lui poses la tête jusqu'à ses pieds, jusqu'à sa tête. Encore ma chérie, t'as vu? Le mec il te dit t'as rien fait, t'es pas une meuf bien, y a pas de souci. Vas-y, ok, je l'entends. Tu vois? Toi aussi tu lui dis bah t'es pas un mec bien, vas-y, y a pas de problème. Mais que tu viennes, tu lèves la main sur moi devant mes enfants et que mon fils, bah t'es où? Tu prends la responsabilité. Mon fils, il reproduit ce que fait son père. Après ça, comme je t'ai dit, ça c'est vraiment la première année du mariage, du coup j'ai pas d'enfant, tu vois, on va pas mentir. Bah c'est toi, t'as dit mon fils il reproduit le comportement de son père, c'est pas nous qui avons dit ça. Oui, non, dans le sens où, là je te dis ça dans le sens où c'est des cris, c'est vraiment des cris, genre, la main, je vais te taper, je vais te menacer et tout. Mais les coups, la gifle et tout ça, c'est quand j'avais pas d'enfant encore, c'était la première année de mariage. Et là, je te dis, mon fils, il calme skin, c'est dans le sens où là, maintenant, c'est que des cris, tu sais, tu vois, des trucs comme ça. Donc moi, on a rajli, il me dit, نضرب امك. Attends, j'ai eu قابل الموك طب ايه تبارك الله صلات على النبي تبارك الله. Et donc toi tu acceptes ça? Ah non, je suis partie 3 jours chez mes parents, j'ai dit à ma mère. Et t'as dit quoi à ton père, ma chérie, quand t'es partie immigrer chez toi pendant 3 jours? J'ai resté à mon père, mais j'ai dit à ma mère, j'ai dit voilà, non mais y a pas de souci, ma chérie. Mais moi, mon père, tu vois, il rentre, par exemple, regarde, moi j'arrive, j'ai ma fille, elle rentre. Yaki. Et je suis en train de dire caca, patin, couffin, il n'y a pas de problème. Baha, il rentre. Il voit la fille, la première nuit, elle est là. Bon, ok. Deuxième nuit, elle est là. Troisième nuit, elle est là. Il faut quoi là? Pourquoi elle est là? Ça fait 3 jours, elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Après, mon père, ils sont pas comme ça. T'as vu, je me suis dit, ils ont une grande maison. Genre, ils nous accueillent. Enfin, je veux dire, ici, mes parents, 9 mois. Mais ma chérie, c'est pas la question. Reste même 10 ans chez tes parents. Mais la fille, elle vient avec ses affaires. Pourquoi elle vient avec ses affaires? La question qu'un être humain classique et lambda va se poser comme question. C'est-à-dire que là, ma fille, elle vient, elle rentre, elle est là 3 jours. Je peux te dire, elle n'est pas venue nous rendre visite. Elle habite pas à l'autre bout de la France. J'habite à 5 minutes. Donc, tu habites à 5 minutes, tu viens 3 jours. Oh, t'as pas de maison, ma chérie, si j'habite à 5 minutes, moi, je viens pas 3 jours. Genre, même à 4 heures du matin, je rentre dormir chez moi. T'as la chance que tes parents ils habitent à 5 minutes de ta maison. Donc même à 2 heures du matin, allez, petite promenade dans la nuit avec monsieur et je rentre dans ma maison. Donc quand il voit Dria, elle est là, Balza avec son sac, Chekoucha, elle est là. Il se pose pas de questions, il se dit wesh, elle est là de 5 minutes de la maison, pourquoi elle dort là? Si, il doit se dire, elle s'est discutée avec le Raj, mais tu vois, elle a même un mec qui coule, tu vois. Donc moi, je lui dis pas tant que je le raconte pas. En vrai, il me dit, atteignez le feu vert quand tu veux que je parle. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Donc du coup, là, la finalité de ton histoire, qu'est-ce pas ça? Que souhaites-tu? Non, je voulais juste entendre ça, que je suis pas folle, en fait, que je veux lui divorcer, et que voilà, qu'ils soient contents ou pas, mes parents ou mes proches, ben, ça reste ma décision. Moi, je le fais pour le bien de mes enfants, et puis voilà. C'est tout ce que je voulais entendre. Ma chérie, t'as vu, moi, regarde, moi, c'est du bon sens. C'est à toi de prendre cette décision. Moi, j'ai pas à te dire, oui, c'est juste ce que tu fais. Non, c'est pas juste ce que tu fais. Si t'es pas parti, mais les marmakamemok, alors tu partiras jamais. Non, parce que je me suis dit, en fait, c'est que le début. Tu vois, attends. Mais ma chérie, il n'y a pas de c'est que le début. Alors, je t'explique. Dans un mariage, les filles et les garçons, ouvrez grand vos oreilles par pitié. Prenez de quoi noter, parce que là, ça va pas aller. Le début du mariage ne justifie pas les coups, les insultes et le manque de respect. Sommes-nous clairs?
Le début du mariage n'autorise pas un homme à lever la main sur toi pour t'éduquer ou pour faire en sorte que ça passe. Le début du mariage n'est pas... c'est pas parce qu'un mec te marque, tu dis mais c'est pas grave, après ça ira. Non, on part. On ne reste pas, on s'en va. Que ce soit le début, le milieu ou la fin. Est-ce que c'est clair? Pour moi, c'est clair, chef. Voilà. Donc, ma chérie, si tu n'es pas partie lorsqu'il levait la main sur toi, pourquoi veux-tu partir lorsqu'il ne lève plus maintenant? Parce que j'ai des enfants. Tout simplement. Et que je pense à eux. Eh ben, alhamdoulilah. Alors, donc, j'espère que tu as pris tes clics et tes claques et là, tu as préparé tes bagages. Comme elle a dit à mère, c'est juste partir, frère. C'est moi la caution, c'est moi qui ai tout fait, frère. Ouais, mais excuse-moi, ma chérie, vous êtes mariés? Ouais. Bah, le logement est aux deux. Maintenant, il a mon oncle, il n'avait pas ses plats, en fait. Ben oui, mais il peut réclamer le fait qu'il reste dans l'appartement, étant donné qu'il n'a pas été violent avec toi, il peut rester dans... Il est marié avec toi. Quand bien même son nom n'est pas sur le bail, il peut rester. Je t'invite à demander à un avocat. Ah oui. Ah, je savais pas. Ah bah oui. Je savais pas ça. Vous êtes mariés, bien évidemment, vous avez pas de contrat de mariage. Il n'y a aucune séparation de biens, il n'y a rien du tout. Non. Donc à partir de ce moment-là, il peut rester dans l'appartement, étant donné que tu n'as pas appelé la police et qu'il n'a pas été violent envers toi, ni envers les enfants. Donc du coup, il restera jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Ah ok, je savais pas ça. Ah oui, c'est la loi. Si c'est un homme, il va partir. Mais si ça avait été un homme, il ne l'aurait pas frappé. Pour commencer déjà, petit 1. Déjà t'es un homme, t'es un ragel, tu tapes pas une femme. Déjà pour commencer. Et ensuite après tu me dis ouais mais si c'est un mec, il part. Bah non. Dans la base des bases, si c'était un vrai bonhomme, t'as vu, il va lui dire hey, vas-y, et il sort. Alors qu'il a envie de la marbrer, mais il va sortir. Enfin, il n'y a pas de il quitte l'appart, point. Il quitte pas l'appart, point. Parce qu'elle ne l'a pas jeté comme les marmaqam ammouham les slakha. Elle ne l'a pas jeté. Donc là, pour le coup, pourquoi va-t-il partir maintenant? Pour lui, il lui a rien fait, c'est elle. Et tu verras que pour sa famille, c'est elle, ma sabratch. C'est elle, c'est pas une sabbara, c'est elle, elle patiente pas, c'est elle veut divorcer, c'est elle veut foutre la merde dans son couple. Vous allez voir, tu verras. Et j'espère que tu as les reins solides. J'ai les reins plus que solides, alhamdoulilah. Alors tant mieux. Alors si tu as les reins solides, ma chérie, Heidi, or, argent, si toutefois tu as de l'or, si toutefois tu as quelque chose de valeur, etc. Heidi zma. J'ai tout, alhamdoulilah, il manquait juste واحد معقول ولكن ما عطانيش الله, c'est pas grave. Non, mais quand je te dis j'ai tout, ma chérie, enlève tout de l'appartement en fait. Ah oui, t'inquiète pas. C'est tout, je ne suis pas rendue. Voilà. Mais pas à 300%, alhamdoulilah, ya Rabbi. Alhamdoulilah. Donc laisse se voir. Allez, haba, bye bye. Je t'en prie, ma chérie, et fais attention à tes enfants. Bisous. Merci beaucoup. Salam. J'ai tout, انا اخويا نكره شحال هادي دخلتك الحبس. Je m'allonge au sol et ويك عباد الله ويك العدو ويك عتقر نجمع عليه الجوقه لا فيغيتي نجمع على مو الجوقه genre نجمع عليه أمة لا إله إلا الله. Vous connaissez أمة لا إله إلا الله? Je lui dis أمة لا إله إلا الله. Quel خراي. Elle vient de faire divorcer un couple. خليني بيني وبين عزرين. C'est ton problème à toi? Elle vient de faire divorcer un couple. wesh خليني بيني وبين عزرين. Oh, c'est quoi ça? Non, mais elle vient de faire divorcer un couple. Non, mais astaghfirullah. T'es maudit, laisse-moi. Bini ou bin Rabbi. Oh, on peut plus, même ça? Même ça, tu veux rentrer dans mon cœur, genre? Oh, le gars, il la tape. Il insulte sa daronne. Il la gifle. Et ouais, non, mais elle vient de faire divorcer un couple. Oui, c'est vrai qu'elle aurait dû rester. Elle aurait dû rester, c'est vrai. Parce que quand c'est vos sœurs, quand c'est vos mères, quand c'est vos filles, vous acceptez pas, hein. Quand c'est ta fille qui rentre avec un œil au beurre noir, t'acceptes pas, hein. Tu veux pas. Quand c'est ta fille qui rentre et qui te dit papa, sauf si t'es pas un rajel, si t'es chiata d'argel, tu laisses ta fille se faire frapper.
Tu dis, mais non, mais sbar ma fille, sbar. Il faut le sabeur, il faut la baraka de ton mari. Notre traoud. Allez, ta fille, elle rentre, elle est bastonnée par son mari, tu lui dis, non, il faut rester, ma chérie. Reste, mon cœur, t'inquiète pas, avec le temps, ça va s'arranger, Inch'Allah, mais tu comprends, il était fâché. Tu comprends, il était pas bien. Tu comprends quand t'as allé tu comprends. Parce que quand il s'agit de vos sœurs et qu'il s'agit de vos darons et qu'il s'agit de vos filles, mais quand goulouche, ouais, quand venez pas ouvrir vos grandes bocas là. Hein? Quand ça broche. Quand juste goulou, non. Tu vas, tu descends en équipe avec tes cousins, etc. Et tu vas l'attraper par le callback. Oui ou non? Voilà. Mais quand c'est les filles des autres, oh, astaghfirullah, c'est pas bien, il faut pas conseiller le divorce. Mais elle dit, c'est pas, il faut lui conseiller le divorce. Il faut lui dire, ma soeur, viens, j'ai un avocat. Viens. À quelle heure le din, à quelle heure l'islam, il autorise ça? Yallah. À quelle heure? Il autorise, Wahed, il insulte sa femme, il lui dit, le qahba de mok. À quelle heure? Non, mais sbar, miskin, rakan ma'assab, rakan ma'assab. Yallah. À quelle heure? Donc vous, normal, vous chez vous, c'est comme ça que t'appelles ta femme, toi. Parce que je suis désolée, mais Yallah. Alors, on a une kharraï, Nassim, attends, on va essayer de démuter ton com. Hein. Nassim qui nous dit, tu viens avec eux pour savoir. Alors, je t'explique, Nassim. T'as vu, moi, je me base sur les dires d'une femme. T'as vu? J'ai pas appelé le gars. Si le gars, il veut m'appeler, comme on a eu un kharraï qui nous a appelé, juste après, on a eu sa femme, elle nous a appelé, elle nous a donné sa version. Ce qui a contrecarré la version du gars. Tu vois? Il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à l'échange. Je suis ouverte à l'échange. Frérot, appelle-nous. Si ta femme, c'est une mytho, appelle-nous, il n'y a pas de problème. Là, on se base sur t'es un kharaï et tu tapes les meufs. Ça s'arrête là. Moi, je me base sur ce qu'elle dit. Et jamais de la vie, je remettrai en cause le discours d'une femme qui s'est fait violenter. Que ce soit vrai ou non, je veux la preuve que c'est pas vrai. C'est tout. Si elle dit qu'on l'a frappée, c'est que c'est la vérité. Jusqu'à preuve du contraire. C'est tout. Si une femme dit qu'elle a été abusée, c'est que c'est la vérité. Jusqu'à preuve du contraire. Fin. Si on sent qu'elle ment, si on sent que ceci, si on a la preuve que c'est une mytho, il n'y a pas de problème. Ramène ta preuve, il n'y a pas de souci. Et moi-même avec toi, je lui dis, Yaka bint l'haram, Yaka shayta ala hbabek. T'inquiète pas, wallah, je lui fais une abaya, je lui fais une taksheta 5-5. T'inquiète pas. Ana khouya lashmou alayha. T'inquiète pas. Ana khouya lashmou alayha, نوريك ندير ليها بروشينغ بلا séchoir, tu vas voir. Voilà. Mais juste ramène la preuve. Ramène. Il n'y a pas de souci. Tu me ramènes la preuve. Para plus B. Que derrière d'eba, نوريك فيها. نوريك. Mais là, pour le coup, je dirais pas que c'est une mytho. C'est lui le kharaï et c'est lui اللي ما يستاهلش الشيط على حبابه اللي ماشي راجل. Voilà. Si tout s'arrête là, madame. On va prendre un autre appel. Prendre un café aussi pour me calmer. Allô? Allô? Salam alaikum. Merci à vous. Alaikum salam, Ranel, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Du coup, je voulais te raconter un problème. En fait, je suis avec mon copain depuis quelques mois. Et là, on est au Maroc. Et là, il va partir en France. Et du coup, il va partir pour une longue durée. Il va partir pour 5 ans, d'après ce qu'il m'a dit. Et là, j'hésite. Je ne sais pas si je reste avec lui ou pas. Sachant que le but après les 5 ans, c'est qu'il vienne demander ma main. T'as quel âge, ma chérie? 22 ans. Ton copain? Comment? Ton copain? Ah, copain. Dans ta phrase, il y a un avant, قبل les 5 ans, j'ai un problème avec le mot copain. J'ai déconnexion de mon cerveau, j'ai مشكلة. Elle est fiancée. لا ما كاين لا fiancée ضربك صداق. Non, mais justement, parce que c'est un étudiant. Il va en France, il va étudier 2 ans, ensuite il veut travailler, et ensuite il vient demander ma main au Maroc. D'accord, Inch'Allah, تسنى الجن طيب باللحم. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Quelques mois, 7 mois à peu près. D'accord, 7 mois à peu près. Du coup, ma chérie, Damna Amrak d'ici à tout à l'heure? Non.
Bah alors, à partir du moment où tu peux pas m'assurer que tu vas être en vie là jusqu'à les prochaines secondes qui arrivent, pourquoi est-ce que tu veux l'attendre? J'ai pas capté en fait. Mon copain, à ce moment-là, darbo darib sadaq, faites une khutba kbira, que vos familles sachent que vous êtes ensemble, et après, vas-y. Oui, mais justement, j'hésite à le quitter ou pas parce qu'il va 5 ans à l'étranger. Mais ma chérie, il va en guerre. Non, mais il va venir me voir, par exemple, une fois par an. Mais il va venir te voir une fois par an. Pourquoi? Ça a cru que c'était l'été. J'ai pas compris. Qobba. Oui, mais justement, c'est ça le problème. Mais je pense que t'as pas compris, ma chérie. Drib sadaq, you know what is a drib sadaq? You know what is a khutba? Oui. Of course. Yes, of course. Et bah du coup, Alèche, pourquoi vous faites pas ça? Pour garantir que tu n'attendes pas pour rien. Oui, mais c'est un étudiant. Et donc, c'est un étudiant, il va pour étudier. Donc, du coup, ça lui fait un objectif d'étude. Donc, pour toi, la solution, c'est qu'il fasse drib sadaq avant et ensuite... La solution, c'est soit qawd el khara, soit tu viens me marier. Fin de l'histoire. Moi, j'attends pas quelqu'un comme ça, Khalidina abada, Allah ya muhsinin lillah. C'est quoi ça? J'arrive pas à comprendre. Moi, tu me dis, attends 5 ans, pourquoi faire, frérot? J'ai pas capté, en fait. Mais en fait, lui, il me rassure. C'est moi qui suis pessimiste. J'ai envie de le quitter et tout. Mais lui, il me dit, fais-moi confiance. Mais y a pas de souci, fais-moi confiance, ma chérie. Mais fais-moi confiance à partir de quoi? Toi, il y en a un autre, il va venir, il va te dire salam, tu vas lui dire oui, d'accord. Et me dis pas non, c'est ce qui va se passer. Toi, tu vas arriver, un jour, il va pas te répondre, mais comment ça? T'as pas répondu, nana. Et puis d'ailleurs, Arti, c'est quelle fréquentation, là? On se fréquente dans le haram, en fait, j'ai pas capté. Non, vraiment, c'est une fréquentation très, très innocente. Ah non, il y a pas de fréquentation innocente. À partir du moment où il y a projection de halal, il y a pas de innocent. Quand tu arrives à émission I love you, it's not innocent. À partir du moment où il y a de tu me manques, il y a ça, et j'aimerais trop être à côté de toi et tout ça, c'est pas innocent, ma chérie. C'est pas innocent. Ça, ce message-là, il va emmener un autre message. De ce message-là, il va emmener à Esh Lepsa, Esh Deira, est-ce qu'il fait chaud? Est-ce que Nani? Est-ce que t'as des photos? T'as ceci? Oh, t'es trop belle. À la piscine, à Hedi, à le maillot. Les maïsouèches. Ouais. Ah, bah oui. Et l'innocence, bah voilà. Du coup, moi, je vous parle même pas de autre femme ou autre mec, on s'en fout. Mais ce genre de fréquentation, ça mène où? Quand bien même, oui, salam, on se parle au téléphone. Mais je sais. T'es étudiant, il n'y a pas de problème, je l'entends. Soit tu vas faire tes études et si tu es mon mektoub, bah, tu reviendras dans 5 ans, tu demanderas à maman. Si tu n'es pas mon mektoub, qawido, fin de l'histoire. Donc pour toi, je dois le laisser partir et ça fait vraiment... Bah en fait, pour toi, tu dois arrêter toute relation haram, idéalement, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que je conseille. Après, tu t'en fais ce que tu veux. Tu vois, je te conseille d'éviter. Attention, c'est pas un jugement de valeur. On s'estime pas mieux que toi. On s'estime pas... tu vois, mais comme je te dis, le haram n'apporte rien, ma chérie. Quand le haram يزوج, quand le haram يطلع في العماريات, تقول كل شيء تزوج. لكن الحرام راه ما كيطلع عمارية ما كاين ما والو. Le haram, il va t'amener à faire des trucs et à la fin, quand tu vas venir, tu vas regretter et à la fin, tu vas venir, tu vas te dire tout si j'avais su. Et au bout du bout, moi je t'ai attendu, moi ceci, moi cela, il y a 27 ans. 27 ans, 30 ans. Oui, il a gâché ma vie, il a pas gâché ta vie, c'est toi qui as gâché la tienne. C'est toi qui as voulu attendre, personne t'a demandé d'attendre. C'est comme à une gare, t'attends un train, le train il a annoncé dans 10 minutes, ça fait 1 heure t'es là, et ben c'est qu'il y a un problème dans l'affichage. Ça fait 1 heure qu'il y a écrit 10 minutes, donc je pense qu'il y a un souci. Donc il faut se lever et partir, trouver une autre solution. Et là, en l'occurrence, on y est. Moi, t'arrives, tu me sors, ouais, non, attends, t'es étudiant, j'entends totalement. Donc si tu estimes que je ne suis pas la bonne, donc c'est qu'alors à ce moment-là, va faire tes études, va faire ce que t'as à faire. Si tu es mon mektoub et que je suis encore solamente, eh ben on se mariera. Si je ne suis pas solamente, eh bien, salam alaikum. C'est tout. Ma fille, je vois ce que tu veux dire. Donc, voilà, ma chérie. Il faut le laisser partir et s'il revient... Exactement. Ou le Kan-Ktab, c'est bon. Et le Kan-Ktab que tu montes, tu descends, c'est lui. Tu sais quoi, même tu te maries avec un autre, tu vas prendre lui. Ok. Si Rabbi te l'a destiné, tu montes, tu descends, c'est lui. Va. Donc voilà, ma chérie. Prends soin de toi et fais attention à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zim. Slama. Bye. Copain, خليني نموت عافاك خليني يطلع لي الطنسيون. Conseil de qah, comme ta mère. Il a dit conseil de qah, ben j'ai dit comme ta mère, c'est pas... Des fois, ma bouche, elle parle toute seule. Il faut pas se vexer, hein. Ah.
Tu vois, mais quand on dit à ta sœur de pas sortir, quand on dit à ta sœur de garder son kélote, quand on dit à ta sœur, justement, elle se met tout, ça sert à rien. Parce que du coup, voilà. Tiens, conseil de qah. Par contre, si on lui avait dit enlève ton kélote et va avec le gars, attends-le, et quand il te demande des photos et qu'il te demande d'envoyer une photo cambrée ou d'envoyer une photo de TCF, bah voilà, là pour le coup, tu aurais dit oui, c'est un bon conseil, dis-lui oui. Parce que c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer quand tu vas appeler ta sœur au téléphone, qu'elle va dire ouais bébé, ça va mon cœur, ouais ton frère il est là, non bah attends qu'il dorme et appelle-moi. Conseil de qah ou pas de qah alors? Hein? Quand tu vas appeler ta Russ et qu'il va lui dire ouais mon cœur, t'inquiète, c'est moi l'homme de ta life, t'inquiète, je vais venir, je vais te marier, hein? Et qui dit qu'il t'hak ala mha pendant l'été et d'avoir haf sablette ou mimosa parce qu'il pense que Zama elle connaît pas. Oui ou non? Hein? Quand tu vas l'emmener, tout ça, etc., et qu'il va l'emmener manger une glace, Zama yakhrajha, et au restaurant, hein, ou il a bête de trucs et tout ça, là, sur la côte, ou il a le mall. Il va lui acheter un sac, ou là, n'importe quoi, il va l'emmener, tu vois? À la normale. Et Zama, elle arrive et dit, oh mon Dieu, oh my gosh. Yek. Là, c'est conseil de qah ou pas de qah? Dis-moi. Hein? Quand tu vas lui dire, et à la fin, au bout du bout, une fois les 5 ans passés, et elle, ta sœur, tu vois, il y a les khotabs qui viennent toquer à la maison, et toi, tu comprends pas. Tu lui dis, mais comment ça? Pourquoi tu veux pas te marier? Lui, il est bien. Elle va dire, non, moi, j'ai pas envie de me marier, moi, je m'a dit. Mais tu sais pas qu'elle est en train de l'attendre, lui, parce qu'il lui a mytho. Il lui a dit, ouais, moi, t'inquiète, je vais te marier. Conseil de qah ou pas de qah, alors? Hein? Du coup, dis-moi. Bah alors? Mais les régies, t'hak à l'emmouk. Hein, في الاخر ta mère ملي غتجي اختك بامبونه dans son ventre qui va venir, elle va te dire يا وانا moi si vous ما تزوجونيش ليه نمشي للحراسه من السطح يلا. ايوا du coup ce sera qui la qah انت ولا انا؟ parce que انا بنت دوك يعني قح ولا قح عادي، مرا جات معايا، ولكن انت اللي راجل يلا. Prends un autre appel. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Ça fait plusieurs jours en fait que j'essaye de vous joindre et j'avais pas réussi. Et là, écoute, ravie ma chérie. Une dernière fois. Dis-moi tout, Zine, que puis-je pour toi? Déjà, félicitations pour votre mariage. Merci, tu peux me tutoyer, Habiba. Arrête, on dirait que j'ai 70 ans là. Ça y est. Félicitations pour ton mariage. Merci, Allah barak fik, c'est gentil. Et puis, j'aime beaucoup ce que tu fais. C'est très gentil. Les conseils que tu donnes aux jeunes filles, etc. Donc, c'est très gentil. Barakallahu fik, merci beaucoup. Bon courage. Voilà. Dis-nous tout. Alors, moi, c'est pas moi, je t'appelle pas pour une question de. C'est pas une histoire de couple ou de quoi que ce soit. En fait, je t'appelle parce que c'est un peu compliqué. Je t'appelle parce que j'ai des soucis au travail. D'accord, dis-moi. En fait, j'ai quand même dénoncé pas mal de choses. Je suis désolée. Non, t'inquiète pas. En fait, j'ai dénoncé pas mal de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à venir sur ton live parce que t'as une communauté, Dis-moi, ma chérie, qu'est-ce qui se passe au taf? En fait, donc ça fait 25 ans que je travaille dans cette société. Ah ouais, quand même. Oui. Je suis mère de 3 enfants, reconnue travailleur handicapé, avec un mari qui est handicapé à 80%. D'accord. Un fils qui est autiste. D'accord. Voilà. Donc obligée de travailler parce que j'ai pas le choix en fait. D'accord. Voilà. Bon après. Voilà, donc en fait j'ai eu une grossesse, j'ai 3 enfants. Ma première grossesse était une grossesse difficile, qui m'a handicapée, justement. Et donc... Désolée. Non, t'inquiète pas, prends ton temps, y a pas de souci. Voilà. Et donc la première fois que je suis revenue au travail, on m'a mis au ménage. On m'a fait porter des charges lourdes, etc. Donc j'ai fait une paralysie. C'est là que j'ai été reconnue travailleur handicapé. Voilà. Et donc après, j'ai été en arrêt
deuxième grossesse, on m'a reproché ma deuxième grossesse au travail. Et puis ensuite, j'ai changé de service en me disant que bon, peut-être que ça allait passer. Au final, j'ai commencé à subir du racisme. Allô ? Oui, je t'écoute, ma chérie. Donc, un jour, en fait, il y a une responsable d'équipe qui a trouvé une djellaba dans un bureau. Cette djellaba n'était pas à moi. Elle m'a demandé si c'était à moi. Je lui ai dit que non. Elle a commencé à faire à la mettre sur elle, à faire des bruits d'indigènes, à danser, à faire des you-you, des boubous. Voilà. J'étais choquée. J'arrivais même pas à parler tellement j'étais choquée. J'apprends après qu'ils font un groupe WhatsApp. Ils commencent à me mettre des petits cochons sur mon ordinateur. Tu as photos et vidéos et tout ça, etc. Oui. Parfait, oui. ok. Oui. Voilà. Du coup, moi je suis choquée et en fait je suis vraiment dans un déni, mais total. Et là en fait, je comprends pas en fait ce qui est en train de m'arriver. Et ça continue. Il y a plein de petites choses qui font. Une fois ils font une réunion où chacun doit apporter quelque chose. Moi, j'apporte un plat, donc elle le mange, enfin mes collègues le mangent, etc. Et puis il y en a une qui me dit tu veux pas goûter mon plat? Moi, je lui dis non. En plus, comme j'ai un problème digestif, tout ça, je dis non. Ah, mais ça se fait pas. Nous, on a goûté ton plat, etc. Je dis bon, ok. Alors, Mara que je suis, je prends une cuillère et je mets juste un petit peu dans ma bouche et je sens une espèce de goût fumé bizarre. Et elles me disent elles éclatent toutes de rire et elles me disent alors ça t'a tué le porc? Ça t'a pas tué. Alors je me dis que c'est pas possible. J'aurais harg denia. Non mais en fait après j'étais tellement faible entre guillemets parce que avec mes enfants, j'avais les enfants bas âge, j'avais mes problèmes de santé. Pour moi en fait entre guillemets je tenais au travail. Je sais pas comment t'expliquer. Oui. Mais pour moi, c'était important. Oui, c'était ton échappatoire, moi, de toute façon. Voilà, c'était mon échappatoire. Et puis, quand tu sais que ton mari, dans 5 ans, on te dit dans 5 ans, il sera en fauteuil roulant, t'as pas le choix. Ouais. Tu vois, t'as pas le choix. Et donc, je décide de faire un courrier au directeur en lui disant, voilà ce qui se passe. Et là, le directeur me dit, on va faire une enquête. Seulement, l'enquête, elle est à charge contre moi. Et là, en fait, ils blanchissent toutes les filles qui m'ont fait... Et pourtant, j'avais des photos, j'avais des preuves, j'avais des mails, j'avais tout. Tu les as encore, ma chérie? Oui. Mais je vais t'expliquer aujourd'hui la situation dans laquelle je me trouve. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis obligée... Je ne parle pas dans les réseaux sociaux, je suis vraiment pas... Voilà, mais là, je suis obligée de sortir entre guillemets de ça parce que je suis obligée aujourd'hui de parler sur les réseaux parce que et je profite et je te remercie de me donner la parole, je profite aujourd'hui de ton influence parce que il faut que ça cesse, il faut que ça se sache. Voilà. Et donc je dénonce les faits. Je suis convoquée à un entretien me disant que en fait je risque 5 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, que j'ai effectivement dénoncé des faits, mais que j'aurais pas dû les dénoncer parce que excuse-moi ma chérie, sur mon travail. Je t'arrête juste un petit instant. Qui c'est qui te dit que tu risques 5 ans d'emprisonnement? C'est quel juge qui fait qu'il n'est pas juge? Le directeur. D'accord. Il est avocat de quel cabinet d'avocat qu'on n'y aille pas? Ouais. Et à un moment, il me dit quoi aussi? Un truc qui m'a choquée. Il me dit vous n'êtes pas carriériste. Je lui dis pardon. Il me dit quand on est carriériste, on fait pas 3 enfants. Et il me dit je n'ai rien contre les femmes au foyer. Il me dit ma mère était elle-même femme au foyer. Je lui ai dit monsieur, elle vous a mal éduqué votre mère. Il m'a dit pardon. Je lui ai dit elle vous a mal éduqué votre maman. Je lui ai dit parce que vous ne seriez pas en train de me parler comme ça. Je suis sortie de l'entretien. J'ai été vraiment sous le choc. Ils me mettent un blâme et ils me disent de me taire. La personne qui s'est déguisée avec la djellaba, elle a écopé d'un avertissement. Écoute bien, d'un avertissement. Et ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit qu'elle avait le droit de déposer plainte contre moi pour diffamation. Mais dis-moi, ma chérie, par pitié que tu as été au commissariat, que tu as déposé plainte avec toutes les preuves. Eh ben justement, c'est pour ça. Là, tu vas halluciner. Là, c'est vraiment le truc hallucinant, justement. Et parce qu'en fait, après, ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, moi, j'étais vraiment en dépression, mais vraiment de dépression. J'ai été arrêtée. Et parce qu'en plus, après, mes problèmes de santé, ça s'est aggravé.
Ça s'est aggravé, donc j'ai été en arrêt. Quand je suis revenue, il y a une journée. Moi, j'ai mis du temps à porter ça au prud'homme. Lorsque les prud'hommes, lorsque j'ai eu ma date de prud'homme, j'ai été en contact avec une journaliste. Donc, elle m'a dit qu'elle voulait médiatiser. Donc, j'ai dit OK. Elle m'a suivi pendant plusieurs mois. Elle médiatise. Et là, ça a été l'enfer. J'ai médiatisé. Elle me croyait tellement pas qu'elle m'a demandé des preuves. Elle m'a dit, on ne fait pas ça d'habitude. Elle m'a demandé des preuves. Donc, je lui ai donné des preuves. J'ai dit à mon avocate, elle me dit, donnez-lui tout ce que vous avez, puisqu'elle m'a dit, effectivement, c'est vraiment, elle m'a dit, ce qui vous arrive, c'est incroyable. Donc, je donne les preuves, etc. L'article sort. Le lendemain où l'article sort, et là, voilà, le lendemain, l'article sort, et là, le directeur me demande, je reçois un mail me disant qu'il faut que j'ouvre mon Teams, ma caméra, etc. Il me dit que je suis dangereuse, que je vais avoir des problèmes, etc. Moi, je comprends pas ce qui se passe en fait. Et j'apprends que en fait mes collègues, elles ont fait un courrier contre moi, voilà, parce que elles avaient peur de ce que j'avais dénoncé lors de cet article. Et donc, je suis traitée ensuite. J'ai un rapport qui sort sur moi, un cabinet d'audit donc ils disent que je suis. Donc ma manager dit que je suis capable ils ont peur de finir comme Samuel Paty. Ils ont peur que je les. Voilà. Ils disent que je suis capable de. Je sais pas si je peux le dire parce que j'ai pas envie de te ban, mais de commanditer vous avez compris. Voilà. Voilà. Là, je suis sous le choc. Elle dit qu'elle demande des vigiles parce qu'elle a peur de moi. Voilà, ils me traitent de thé. Et là, je suis choquée, en fait, parce que je me dis, c'est pas possible. Dans le rapport, ils disent que, rien que mon regard, ils ont peur de moi, rien que quand je les regarde. Mais du coup, ma chérie, t'es passée au prud'homme ou pas? Oui. En fait, oui. Et dans le rapport aussi, à la fin, ils disent que si jamais je retourne sur le site, ils n'hésiteraient pas à utiliser la violence contre moi. Je suis passée au prud'homme donc l'année dernière, février dernier, j'ai gagné mon procès. Même SOS Racisme les a fait condamner aussi, parce qu'ils étaient choqués du dossier. En fait, au prud'homme, la présidente, elle était tellement choquée qu'elle a saisi le procureur via l'article 40. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que pour elle, il y avait des faits très graves au niveau du pénal. Donc c'est comme si en fait elle déposait une plainte auprès du procureur contre cette entreprise. Voilà. Et moi je me suis dit ça va se calmer, ils vont comprendre, je vais même peut-être avoir des excuses. Mais pourquoi des excuses, ma chérie? Pourquoi tu n'as pas quitté? Pour l'instant je peux pas. D'accord. Pour l'instant je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Comment? Pourquoi tu peux pas? En fait pour l'instant je peux pas, c'est un peu compliqué, mais pour l'instant je peux pas. D'accord. Là, qu'ils ont fait appel. En fait, moi, j'ai gagné mon procès, mais ils ont fait appel de cette décision. Il y a pas de souci, mais en attendant, tu t'es mis en arrêt? Oui, là, je suis en arrêt. Oui, là, je suis en arrêt puisque en fait, le médecin, ils ont demandé au médecin du travail de me mettre en inaptitude, alors que l'inaptitude n'existe pas chez nous, pour qu'ils puissent me licencier. Et ils sont allés encore plus loin puisque en fait j'étais censée répondre à un courrier. Ils m'ont proposé 17 postes dans le fin fond de la France, alors qu'ils savent très bien que moi j'ai un mari handicapé, ils connaissent ma situation, mais ça les a pas empêchés de m'envoyer au fin fond de la France. Non, tu n'acceptes pas, c'est tout. Tu peux pas. C'est ce que j'ai fait. Et là en fait là où ils ont poussé vraiment le vice, c'est qu'en fait j'ai envoyé ils m'ont demandé de répondre à un de ces 17 postes. Donc à côté de chez moi, j'ai trouvé 15 postes et eux ils m'en trouvent dans le fin fond de la France, mais moi j'en trouve à côté de chez moi, mais ces postes-là ils me les proposent pas. J'ai postulé, je me suis positionnée sur 2 postes. Mais là pour le coup, c'est même pas une question de tu refuses quoi que ce soit, donc tu es dans ton bon droit étant donné que tu as un mari handicapé. Exactement. Et des enfants bas âge, etc. Donc il y a pas de problème. Moi avocat ni chaîne. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, moi dans le courrier, je leur fais un courrier et je les démonte en 6 points, en leur disant ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Ils se sont dit mince, comment on va répondre à ce courrier? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert le courrier, ils l'ont lu
Ils l'ont réceptionné à 8h50. À 17h, ils l'ont remis à repartir. Ils ont été le déposer en main propre dans un bureau de poste, alors que l'enveloppe était ouverte, scotchée, et moi j'avais fait un recommandé. Mais ça, ils font ce qu'ils veulent. Toi, tu t'en fous. Toi, t'as envoyé. Et je reçois un courrier. Et là, ils en profitent pour me dire, vous n'avez pas répondu au courrier. Si, tu as la preuve que le courrier a été envoyé, donc toi, tu t'en fous. Oui, j'ai la preuve. Mais voilà. Mais aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc là, je suis en procédure. Voilà. Et là, ils veulent me licencier. Du coup, ma chérie, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, étant donné que tu ne peux donner ni le nom ni quoi que ce soit de l'entreprise? Après, c'est une entreprise. En fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous payez tous des factures chez cette entreprise. C'est une entreprise au niveau, c'est électrique, et vous payez tous des factures chez elle. Et moi, ce que je veux dénoncer aujourd'hui, c'est le racisme qui se passe décomplexé de cette entreprise, qui n'hésite pas à harceler, qui n'hésite pas à tenir des propos racistes. Voilà, parce qu'il faut savoir que moi, quand le responsable éthique, il a fait son rapport, il m'a demandé, il voulait que je lui signe une décharge. Il m'a dit, vous comprenez, ça, vous avez une communauté, il parlait de la communauté entre guillemets musulmane, donc voilà, il avait peur que en gros, ça sorte et que voilà. Sauf que là, en fait, lorsque j'ai médiatisé, je me suis rendu compte qu'on n'était que des Maghrébins, que des personnes d'origine africaine ou ce genre de choses, à subir ce genre de choses, les personnes handicapées, etc., etc. Donc tout ça, je l'ai dénoncé. Et aujourd'hui, je voudrais que ça s'arrête, en fait. Je ne veux pas que ce que je subis et ce que les autres ont subi puisse arriver à d'autres. Et puis du coup, en fait, on soit pas respecté alors qu'on paye tous des factures chez eux. Voilà. Après, moi, ce que je comprends pas, très sincèrement, c'est que tu t'es fait représenter. Oui, j'ai une très bonne avocate. D'ailleurs, mon avocate... Oui, mais lorsque tu allais... ton syndicat, il fait quoi? L'avocate, ok? Le problème, c'est que les syndicats ont aussi... au début, les 4 syndicats se sont regroupés et se sont mis contre moi en disant que j'étais dangereuse, etc. Et au final, quand j'ai gagné, il y en a 2 qui ont... on va dire, il y en a un ils se sont excusés en me disant que effectivement, ils auraient pas dû... voilà, mais bon... Voilà, ils ont dit que ça aurait jamais dû arriver, qu'ils avaient des brebis galeuses, qui étaient racistes, qu'ils s'en sont débarrassés et que du coup ils s'excusaient. Voilà, les excuses elles arrivent tard parce que moi, clairement, voilà, c'est compliqué quoi. D'accord. Les syndicats n'ont pas trop. Mais là, ton avocat, qu'est-ce qu'il t'a conseillé? Mon avocate, en fait, je passe en référé le 16 pour ce licenciement. Il y a un article qui est sorti donc sur le Parisien avant-hier, donc le Parisien 77, et voilà. Et donc pour expliquer cette histoire et donc là j'attends. Là je vais passer en référé le Pourquoi en référé? Comment? Pourquoi en référé? En mesure d'urgence, puisqu'en fait, ils me licencient ils me font une procédure de licenciement qui n'existe pas chez eux. Mais ils peuvent pas faire une procédure de licenciement étant donné que tu es en procès avec eux? Oui, c'est ça. C'est ça. Ils ont fait appel et voilà. Mais eux, en fait, ils font tout pour me dégager parce que entre guillemets, je deviens un peu trop gênante puisque ils ont compris que j'ai plusieurs salariés qui sont aujourd'hui. Et dans tous les cas, tu es en arrêt? Oui, là je suis en arrêt. Donc quoi qu'il arrive, ils peuvent pas te licencier comme ça? Non, mais ils le font quand même. Et faut savoir qu'il y a beaucoup de. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de dossiers qui commencent à s'entasser au niveau sur le bureau de mon avocate. Voilà, et c'est un peu pour les mêmes raisons quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est que des personnes d'origine maghrébine, des personnes d'origine africaine, des personnes de couleur, etc. Donc voilà, et des personnes aussi handicapées. Donc
Donc voilà. Et le problème, c'est que moi, par exemple, quand j'ai déposé plainte sur le rapport où il disait que j'étais une T, la plainte a été classée sans suite. J'espère que tu as la preuve ou t'as insulté de ça. Oui, j'ai toutes les preuves. Comment est-ce que ton avocate a réussi à classer ça? Enfin, comment est-ce que c'est passé? Comment est-ce que c'est passé classé sans suite? Eh ben parce que le cabinet d'audit n'a pas voulu donner les noms des personnes et la procureure en fait elle m'a dit qu'en fait ils ont fait 4 descentes dans le cabinet d'audit et qu'en fait ils ont détruit les enregistrements et ils ont détruit les dossiers sur les ordinateurs et qu'ils ne voulaient pas donner les noms. Voilà. Et pareil, j'ai déposé aussi plainte contre un directeur qui a dit on a quand même une T dans notre entreprise. La plainte a été classée sans suite. Et là, j'étais choquée parce que j'avais un enregistrement et que le commissariat m'a appelé. Ils m'ont dit avez-vous son numéro? Je leur ai dit oui. Je leur ai dit mais vous allez faire quoi? Ils m'ont dit on va le convoquer. Personne n'est au-dessus des lois. Et j'apprends quelques semaines après que en fait la plainte elle a été classée sans suite. Ton avocate elle faisait quoi? Ah non, mais même elle est choquée, elle comprend pas. Même elle comprend pas. Et elle comprend pas. Que là, en fait, pour le pénal, j'ai pris un autre avocat. Mais même lui, les deux avocats sont choqués parce qu'ils comprennent pas comment c'est possible. Après, c'est une entreprise d'État. Donc voilà. Et puis, j'ai aussi saisi le député, Maxime Lesnay, qui a posé une question à l'Assemblée nationale. Je l'ai saisi au mois de décembre. Et la réponse, c'est non, tout va bien. Donc, il pose la question par rapport au harcèlement qui se passe, au S aussi, j'espère que tu vas comprendre, au S qui se passe là-bas, voilà, tout ça, au harcèlement, etc. Et ils disent que tout va bien, qu'ils gèrent, voilà. Donc, voilà. Et c'est pas possible, en fait. Écoute, j'espère que tes avocats, du coup, sont bons. Oui. Mais avant de médiatiser quoi que ce soit, je te conseille de demander l'avis de tes avocats avant chaque chose. Oui, c'est ce qu'on a fait en fait. Voilà. En fait, mon avocate en fait, j'ai témoigné au CCIE, j'ai témoigné dans le média, j'ai témoigné dans le Parisien, j'ai témoigné chez Blast. En fait, j'ai témoigné. Oui, mais est-ce que lors de ces témoignages-là, est-ce que ça ne te porte pas préjudice? Non, absolument pas. En fait, tout ça a été fait avec mon avocate. Bon, alors. Aujourd'hui, je profite de ton influence et des réseaux sociaux parce que je veux dénoncer je vois qu'en fait, ils sont protégés et que en fait, ils outrepassent les droits et ils outrepassent les lois. Et après, je veux plus que ça arrive en fait aux gens. Je veux que les gens se réveillent et qu'ils comprennent qu'ils peuvent se défendre et qu'ils doivent se défendre et qu'il ne faut pas que ça, il faut plus que ça arrive quoi. On est quand même en 2025, qu'il y a un racisme comme ça décomplexé et du harcèlement comme ça, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Écoute, khair, Inch'Allah, et puis j'espère que tu lâcheras pas l'affaire et puis que vous pourrez être plusieurs personnes à vous. On est tout un groupe et mon avocate, elle a pas mal de dossiers là en charge, mais moi je voulais absolument partager cette histoire parce que j'ai reçu des appels de filles, mais vraiment. C'est vraiment horrible. Il y a des histoires que. Moi, si je peux vous conseiller, c'est d'avoir pas qu'une seule avocate. D'accord. Plus tu vas avoir d'avocats, plus tu vas avoir de procédures, plus tu vas avoir de procédures, plus tu vas avoir de paperasse, plus tu vas avoir de paperasse, plus tu vas avoir mal à la tête. Oui. En fait. Logique. Elle gère bien quand même nos dossiers. Non, c'est super. Mais quand elle fait une demande groupée. C'est une seule demande à traiter. Mais le problème qui se passe, c'est que cette entreprise, elle a des filiales. Et c'est aussi les filiales qui sont... En fait, ils ont... l'entreprise et les filiales ont tous le même protocole. Ils font tous la même chose, en fait. Donc, en fait, même si on ne peut pas faire vraiment pour l'instant une procédure regroupée, mais par contre, avec la question qu'on a posée à l'Assemblée nationale, on peut faire une question, au moins peut-être une plainte au niveau de l'État peut-être.
Bah écoute, khair. Et c'est très bien que vous lâchez pas. Et puis bon courage. De toute façon, là, j'espère que ce sera... j'espère en tout cas que ça vous a permis de pouvoir faire passer le message. Et qu'Allah vous facilite. Hein. En tout cas, en tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole, vraiment. Avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup. Et ce que tu fais, c'est très très bien. C'est gentil, merci. Vraiment, continue. Et voilà. Bon courage à toi. Bisous, Slama. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, moi, je pense qu'il faut multiplier les attaques. Après, je pense qu'elle est pas assez réseau, ce qui est normal, tu vois. Moi, perso, jour et nuit. Hein. Jour et nuit. Jour et nuit, live sur eux. Voilà. Genre, tu me fais ça, mais jour et nuit, live sur toi. Mais dans le plus grand des calmes. Après, je pense que c'est pas sa DA, c'est pas elle, tu vois. Donc... c'est normal, tu vois. C'est pas... C'est une dinguerie quand même. Tu viens, tu me fais bouffer. Mais je te roule dessus. Allô? Moi, tu viens, tu me fais ça, mais... Genre, je suis en train de manger. Et tu me dis, alors, ça t'a pas tué? Salat janaza sur toi. Salat janaza sur toi. Allô? Slama. Quand je te dis ouais, salat janaza, genre, voilà la hadim, genre, je vais en tôle, dans le plus grand des calmes. Ah ouais, je vais en tôle. Je live de Fleury. Je live de Fleury mes registres. Normal. De plus grand décal, pourquoi t'es là? Et ouais, tu connais, accélérateur, voiture, bam, bnedm. Qu'est-ce que je te dise? La galbe. Voilà. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Allô? Oui. Karamel? Oui, ça va? Allô? En fait, en vrai, il faut que tu coupes le live, Maros, parce que tu vois, à partir du moment où tu regardes le live, c'est sûr qu'il y a un décalage. Donc, obligatoirement, tu me vois pas parler. Ah, ok, d'accord, ça va. Tu m'entends? Mais oui, on t'entend, ça va? Tu vas bien? Salam, ça va, ils sont. Alhamdoulilah. Si j'ai une question pour toi, j'aimerais juste savoir comment introduire le sel. Je suis avec quelqu'un depuis un moment maintenant, tout se passe très bien, tout se passe très bien, et moi-même, je ne sais pas comment lui expliquer, comment introduire le halal. Et j'aimerais juste que tu me donnes quelques conseils. Introduire le halal avec lui? Oui. Comment lui dire de faire le halal? Oui, comment lui dire à lui de faire le halal? Tu prends ton téléphone, ma chérie. Oui. D'accord? Tu composes son numéro. Oui. Après que t'es composé... Non, mais je vais expliquer à lui de introduire le halal. Comment lui expliquer comment ça se passe je religieux, il est musulman. Mais je sais pas comment lui expliquer parce que lui, il s'est pas renseigné de son côté non plus. La mosquée? Comment lui expliquer de... C'est-à-dire, en fait, je comprends pas ce que tu veux lui expliquer. À partir du moment où il est musulman, il est censé connaître les préceptes. Il s'est converti à combien de jours? Il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'est converti pourquoi? Plus ou moins 1 an. Il s'est converti pour toi? Non, pour sa propre foi à lui. Du coup, ma chérie, sa propre foi. Donc, il sait qu'en étant musulman, il y a un mariage religieux qui est célébré. Mais donc, qui est l'acte en lui-même. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu veux lui expliquer? Genre le déroulé, le cadeau, quoi? Non, au niveau de mon père, parce que j'aimerais que lui prenne contact avec mon père. Il prend son téléphone, ma chérie. Bonjour, Amé. Bonjour, tonton. Bonjour, monsieur. Voilà, je souhaiterais venir demander la main de votre fille. Ok, d'accord, pas de souci. Donc voilà, tel jour vous venez, il vient avec Moualé, si toutefois il a de la famille et tout, mais en islam, l'homme se suffit à lui-même, il ramène ses témoins, fin de l'histoire, tac, venez, faites ce que vous avez à faire, passez à la commune, signe, salam, fin.
Et est-ce que lui, il est obligé d'avoir ses propres témoins? Ben oui. Tu veux il se représente lui-même. Ça, il n'y a pas de problème. L'homme se suffit à lui-même. Mais il est obligé d'avoir des témoins. Il ne peut pas témoigner pour lui-même. Ok. Mais tu sais qu'à la mosquée, il peut aller demander. Genre, il va lui expliquer, le gars. Comment il va faire, qu'est-ce qu'il doit dire, comment se passent les étapes du mariage, à quel moment ceci, à quel moment cela. Enfin, Ok. Tu comprends? Oui, ça va. Mais toi, tu sais pas. Pas tout à fait. Qu'est-ce que tu lui as expliqué, Habibti? Hein? Comment lui expliquer à lui que... Je sais pas. Mais comment lui expliquer quoi, ma chérie? Comment lui, il se renseigne aussi de son côté. Mais toi, chez toi, comment ça se passe, toi? Explique-moi, toi, le halal. Et ouais, il prend d'abord contact avec mon père, de mon côté. Et de là, les choses, elles se font de mon côté aussi. Et puis voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se fait de ton côté et puis voilà. D'abord, il vient, il parle avec mon père, on voit comment les choses, elles se passent aussi, si ma famille est d'accord, si voilà. Ok. Et puis de là, on voit déjà si ma famille est d'accord, comment après on fera les choses. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait après les choses? Et voilà, déjà, moi, je veux la mairie aussi. Oui. Ça, c'est la base, en fait. Il n'y a pas de halal sans mairie. Enfin, tu fais ça dans la foulée, donc c'est normal. Ouais. Allez, à tout casser, j'accepte le temps des préparatifs du mariage, quelques mois. Vas-y, ok. Mais je comprends pas. Enfin, c'est pas je veux la mairie, il y a la mairie. Oui, ben c'est ça, en fait. C'est pas une option, quoi. C'est pas... Mais du coup, après, ma chérie, parce que... En fait, c'est tellement décousu que je suis même pas sûre que toi-même, tu saches ce qu'il faut faire, en fait. En fait, c'est le déroulement du mariage que tu as envie de lui expliquer, pas le halal en lui-même. Oui, c'est ça. Et même moi, de mon côté, je suis pas très bien renseignée parce que je suis encore très jeune, donc je ne suis pas encore exactement bien renseignée de mon côté non plus. Donc, c'était justement pour que tu me donnes quelques conseils. D'accord. Eh ben, c'est le déroulé du mariage, pas le halal, ma chérie. Alors, comment ça va se passer? Donc, t'as quel âge? J'ai 19 ans. Ah ouais? Là, quel âge c'est des moulay laris? Ma femme fixe. Lui, il a quel âge, lui? Lui, il a 20 ans. D'accord. Bon. Il est conscient et au courant qu'il va devoir poser une dot? Oui, ça oui. D'accord. Il est conscient et au courant qu'il va devoir payer un mariage? Oui. Est-ce qu'il y va de ses pleins pieds? Oui. Ok, on est bon. Il sait que ça va pas être 2000 €. Oui, bien sûr. Ok, on est bon, parfait. Alors, dans un premier temps, je pense que c'est pas le halal qu'elle voulait dire, c'est le mariage en lui-même, c'est le déroulé de tout ce qui s'ensuit. Donc, dans un premier temps... En fait, c'est tout le déroulé. Ouais. Moi, je me suis mal exprimée. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Est-ce que tu as un grand frère? Non. D'accord. Alors, on va passer directement par le padré. Donc, il va aller voir ton père ou appeler ton père. Je pense qu'idéalement, l'appeler. Ton père s'exprime bien en français? Oui, quand même. Il comprend, il est capable de s'exprimer lui aussi. Parfait. Bon, bah alors, il l'appelle. Voilà, monsieur, je suis un tel et je souhaite demander la main de votre fille. Voilà, quand est-ce que je peux venir? Quand est-ce que ceci? Ok. Donc, ton père, bah, il va lui dire, viens tel jour, telle date, telle heure, tel ceci. Lorsqu'il va venir, ce qu'on va appeler chauffa. S'il vient avec sa famille et ses parents, donc c'est pour venir te voir et pour venir se mettre d'accord. Donc, lorsqu'ils viennent se mettre d'accord, c'est, voilà, bah, écoutez, nous, on a cette fille, on a ce modèle-là, ala haseb. S'il reste sur le même modèle, toi, donc on est bon. Donc, il vient te dire que c'est celle-là. Oui, parfait. Parce qu'il se peut, des fois, t'as 5-6 filles, le père, il croit que tu viens pour une, en fait, c'est pour l'autre. Donc, soyez précis dans votre demande, les gars. Mohim. Donc, on vient pour celle-ci, voilà, tout ça, etc. On s'explique et tout. Voilà, nous, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que vous voulez un grand mariage? Est-ce que vous voulez un petit mariage? Est-ce que vous voulez d'abord une grande khotba, une petite khotba, terkab al-khatim, genre ça veut dire est-ce qu'on fait que des grands fiançailles et on attend un peu, ou est-ce que on fait mariage religieux et le civil et ensuite je sais pas si vous avez des études ou des examens ou peu importe ce que vous allez faire, est-ce que c'est après les examens ou avant les examens, est-ce que il a une maison, un appart, etc. et tout, oui ou non. En fait, ça c'est des trucs qu'il faut poser, tu vois, c'est des questions qu'il faut poser, tu vois. Merci.
Zen. Et lorsque tu vas poser toutes ces questions, est-ce qu'aujourd'hui il est capable de subvenir à tes besoins? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il travaille? Est-ce que son salaire est suffisant? Est-ce que toi tu souhaites l'aider ou non? C'est des choses qu'il faut dire, tu vois. C'est des choses pour lesquelles il va falloir que ce soit clair. C'est pas demain ou après-demain, t'arrives, tu dis ah ouais vas-y clochard, va, t'as même pas de quoi me faire à manger. Alors que le gars lui-même, il t'avait dit dès le début que la règle, tu vois. Donc voilà. Tu vois, ça, il va falloir surtout être très clair sur ce que tu veux, ce que tu veux pas, ce que vous pouvez, ce qu'il ne peut pas aussi. C'est pas j'arrive, je vais lui demander une dot à 10K, ce qui est dans ton droit, hein. T'es dans ton haq de demander une dot à 10K, mais si lui, il les a pas. Tu vois? Donc, déjà, voilà. T'arrives, tu demandes un mariage à 30, 40K, y a pas de souci, mais si lui, il les a pas. Tu vois? Donc, voir ce qui est réalisable ou non, tout ça. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il souhaite? Bien sûr, vous pouvez rigoler. Si elle a envie de demander même 100 000 euros, même 100K, elle fait ce qu'elle veut. Non mais la folie, non mais 10K, MDR, chacun fait comme il l'entend. Si elle veut demander un Kinder, elle se démerde, elle demande un Kinder, chacun son problème. Par contre, il faut être réaliste. Si le gars il peut pas, bah il peut pas. C'est tout, c'est elle aime. Donc si la fille elle demande l'aéroport Charles de Gaulle, grand bien lui fasse. Bah, Khouya, si t'arrives à lui avoir l'aéroport, vas-y, gars, tant mieux. Mais si il peut pas, bah, il peut pas. Tu vois? Donc, chacun fait comme il peut. Et honnêtement, je vais vous dire, hein, pour le coup, bah voilà, t'es belge. Et pour ma part, chez les Belges, genre, ça m'étonne pas. Genre, les dots à 10K, c'est classique. Tu vois, Andriafa, c'est classique pour le coup. Moi, en tout cas, j'ai toujours entendu des grosses dots chez eux. Le mohim passons. Chacun va me dire à sa porte. Et chacun, à la qadjibo. Khouya, tu as, donne, t'as pas, donne pas, j'ai pas. Mohim. Ensuite, une fois que vous avez, alors, n'écoutez pas les filles, s'il vous plaît, elles dérèglent le marché. C'est normal, ma chérie, c'est parce qu'on est en train d'ouvrir les yeux, et on est en train de dire aux filles qu'elles sont libres de demander ce qu'elles veulent. Tu vois, c'est pour ça qu'on dérègle le marché à ta tante. Voilà, tu vois. Donc moi, je te dis clairement, la fille, elle demande ce qu'elle veut. Si elle veut te demander une parure à 1000 euros, elle veut te demander 500 euros, elle veut te demander 100 euros, elle veut te demander 10 000 euros, elle fait ce qu'elle veut. Sachez, les filles, que vous êtes libres de demander ce que vous souhaitez. Dans la limite du raisonnable, quand bien même. C'est pas le gars, il arrive, il touche 1200 euros, tu lui demandes 20K. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est toi qui vois si tu veux te marier ou non. Tu vois, si tu veux attendre ou non. Il y a des gars, il va te dire, écoute ma soeur, moi je veux bien te donner les 20K, mais il va falloir que tu attendes 3 ans. Ah, il t'a pas mytho. Tu vois, il t'a dit, moi je veux bien, mais 3 ans. Après, c'est à toi de voir. Mohim, chacun voit midi à sa porte. Mohim, on en revient à nos brebis galeuses. Par la suite, ma chérie, une fois que vous êtes mis d'accord sur tout ça, etc., bah là, chacun va vaquer à ses occupations et on met en place ce que vous souhaitez. Tu vois, on met en place ce que vous souhaitez et ensuite, mbrok alaikum, Allah yakmil bil khair, daha ou daha, Allah yamakhlaha. Salam alaikum. Voilà. Mais il faut qu'il sache que avant de se présenter à ton père, il faut qu'il soit capable de répondre à la question de la dot, le mariage, l'appartement, les meubles, tout ça, etc., etc., etc. Tu vois? Donc voilà, c'est pas il arrive devant ton père, il dit bah je sais pas. Que ce soit clair. Et que ce soit, et qu'il puisse dire ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas. C'est pas il s'engage. Ton père il le prend et lui dit ah ouais, bah vas-y, moi il y a pas de souci, vas-y, je veux tant. Et il dit oui parce qu'il veut pas te perdre, mais en fait il peut pas. Il faut qu'il soit clair et sûr de ce sur quoi il va s'engager. Je peux aimer, je ne peux pas aimer. Il n'y a pas de honte à dire je ne peux pas. Tu vois? Et c'est de la négociation. Genre, je vais pouvoir à hauteur de temps. Ou sinon, laissez-moi du temps. Ou ça, je ne peux pas. Tu comprends ou pas? Donc, c'est pas... Voilà, c'est pas il dit oui, juste pour dire oui, et à la fin, il se retrouve dans la merde et il va devoir poser l'argent. Alors qu'il ne les a pas. Donc, voilà, s'il peut, tant mieux, il peut pas. Voilà. Après, comme je t'ai dit, c'est ayez des demandes réalistes. Il a 20 ans. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie. Il travaille, il est étudiant? Il est encore étudiant. Bah alors Arti, il est encore étudiant. Est-ce qu'il peut subvenir à tes besoins? Pas pour le moment. Alors ma chérie, s'il ne peut pas pour le moment, allez vous asseoir. On ne fait pas de halal juste pour faire un halal, ma chérie. À ce moment-là, vous mettez un mahram dans votre conversation. Si vous voulez pas de haram. On fait pas un halal juste pour sortir ensemble et pour se dire, eh ben, on est juste dans le halal.
D'accord? Si c'est ça votre objectif, annule la mission, ma sœur. On ne fait pas un halal juste pour sortir ensemble. Et puis ensuite, khir, Inch'Allah. Le halal est un mariage, le halal est un engagement. Donc s'il n'a pas les moyens de pouvoir subvenir à tes besoins parce que tu deviens sa femme, reste là où t'es. Terminez vos études, mets ton daron dans la confidence, qu'il aille voir ton père et que vous mettez votre père dans vos échanges. Et comme ça, lorsqu'il sera prêt, Inch'Allah, il khdem, il tkharraj, il vient, il tjouj ma'arti. Mais là, il n'a pas, ma sœur, annule. Ne parlez pas de halal parce que là, j'entends le côté halal pour ne pas être dans le haram. On fait un halal juste, voilà, comme ça, on n'est pas dans le haram en attendant. Oui, c'est pour ça aussi d'un côté où... Moi, j'appelle ça claquage de seuf, ma sœur. J'appelle ça claquage de seuf. Demain, tu tombes enceinte, on fait quoi? Et vous vous embrouillez, il veut pas assumer. On fait quoi? Quel papier tu as comme quoi tu es marié avec cet homme-là? Ce qui est logique, tu vas vouloir aller en vacances avec lui, tu vas vouloir le galoche, ça y est, c'est ton mari. On est d'accord? Et quand ça va tawal, il vous reste du temps avant de... Parce que pour le coup, quand bien même il a son diplôme l'année prochaine, allez, gars, dans 2 ans, il a son diplôme. Il va falloir du temps pour qu'il travaille et qu'il mette un peu d'argent de côté, on est d'accord? Il faut au moins 1 an pour pouvoir assumer, avoir les reins un peu solides. Ça c'est dans le cadre où il achète pas de voiture, où il se fait pas plaisir et il coffre sa thune le maximum. Du coup, ma sœur, moi, je te conseille pas. Là, le conseil d'une grande sœur, si c'est un halal juste pour faire un halal, pour se dire on n'est pas dans le haram, c'est des noms de gelsi. Va t'asseoir à habibti, je mets ton serwel et reste assise. Alors attends, donc on a Naïla, j'ai qui te dit, donc là, il y a un conseil. Oui, le conseil, c'est elle garde son kélote et elle va s'asseoir. Voilà le conseil, ma chérie. Le conseil, considère-la comme ta petite sœur. Et ta petite sœur, elle vient te voir et te dit, je vais juste faire un halal pour pouvoir sortir avec lui. Tu lui dis non. Le halal est un engagement et un mariage. On se joue pas de ça. Voilà, ma chérie. Ça, j'espère que, Naïla, tu conseilleras ça à ta petite sœur. Tu diras pas, ouais, t'inquiète, ma sœur, il n'y a pas de souci. T'inquiète. Parce que demain ou après-demain, elle se retrouve dans une moseba kahla et lui, il veut pas aller plus loin. On fait quoi? On va où? Donc, le mieux, ma chérie, je te conseille, si vous voulez faire les choses dans le halal, commence par mettre ton père dans votre discussion. Mets un mahram dans vos échanges et il n'y a pas de souci. Et le khir fi makhtarallah. Tu mets ton padré dans vos échanges et ensuite, lorsque vous allez avoir les reins solides et les épaules solides, ala barakatillah, allez-y. Oui, mbrok alaykoum. Voilà, moi c'est mon avis et après allez vous renseigner et demander. Voilà. D'accord. Voilà, ma chérie, prends soin de toi et fais attention à toi. Pour tes conseils. Je t'en prie, Habiba. Bisous, Zine. Salam. Bonne soirée. Toi aussi. Bisous, Clément. Bye. J'ai mal dans ma tête. J'ai mal dans mon cerveau. Rasik el baïda. Moi, je suis contre ça. Je sais qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, quelqu'un, ça va pas, c'est pas bien ce que tu es en train de dire. Moi, je suis contre ça. Voilà. Je suis contre ça. Je suis contre le fait... donc, le civil, si elle divorce, elle a jugé quoi? Il est parti, elle se retrouve nada. Bah, en fait, elle a une reconnaissance d'un enfant et lorsqu'elle va aller d'aider sa mère, elle a quelque chose. Et Melira Tbrit Aoud Zouej, et que Rajil va lui dire Jibilia Karat de Tlaq, elle va pouvoir lui ramener le Karat de Tlaq. Voilà. Lorsque le gars va lui dire Adlioul d'Adamnin Kharj, elle va pouvoir te dire Brasa Marfou' Machi Kharj la man Zanqa. Voilà. C'est ça, en fait, ce qui va changer. Juste ça. Voilà, ma chérie. Tu vois, lorsqu'elle va se mettre avec un gars et que le gars il va lui dire et que lui t'as vu parce que très bien sa famille ils peuvent mytho, ils peuvent dire non on la connaît pas, elle a jamais été mariée avec lui, on la connaît pas celle-là, elle vient et regarde ça c'est dans le cadre où elle divorce. Imagine il meurt, t'as vu qadar Allah, accident, il meurt. T'as vu là pourquoi est-ce qu'on parle divorce? On va parler accident, il meurt. Elle vient avec son petit peupoune, comme ça, elle le prend dans ses bras. Elle vient toquer chez sa famille, comme ça. Elle lui dit, oui, salam khalti, bonjour tata. Voilà, je suis venue avec mon fils pour voir les papiers de la succession et de l'héritage. Et là, t'as la mère qui va dire, Battalouda ou Ismaouda, ya habebti. Quel papier d'héritage a moulet l'héritage? Shkounti, habiba? Tu qui toi? Hein?
شكون انت اللي جايبه لي رزمتك وجايه تدوري عندي شكون انت en français elle va le dire toi avec ton baluchon là tu viens t'es en train de dire t'es qui toi tu me dis ouais mon fils t'es qui tu viens voir là-bas s'il te plaît t'as un papier qui prouve que t'es marié à mon fils t'as quelque chose qui prouve que t'es marié à mon fils non allez dehors voilà après prenez ça comme vous voulez moi je vous dis ça wallah بحال خواتاتي ça veut dire t'as vu ma Russ moi je lui aurais dit la même chose voilà tu prédis l'avenir ça peut empêcher même si le mec tire le diable par la ouais d'accord inchallah Rachid notre tqaoud parce que quand ta fille elle va venir elle va te ramener un cumé elle va dire on a fait un halal c'est pour ça il m'a claqué les seufs et qu'à la fin il veut pas me marier tu viens crier tu vas venir pleurer chez moi notre tqaoud à Rachid notre c'est le مع الدرجه Rachid كون راجل اسكت tu veux du gloss tu tiens tu veux ça خراي الاخر voilà à la fin il vient il lui dit non Rachid tu veux quoi Rachid j'ai pas capté là tu me sors ouais non mais en fait quoi j'ai pas compris là quand on parle de divorce tu dis non quand on parle d'accident tu dis non quand on parle de qadar Allah tu dis non on t'a sorti plein d'exemples Rachid tu veux quoi j'ai pas capté tu veux quoi Rachid yallah Rachid قلنا لك طلاق t'as dit non قلنا لك زواج t'as dit non on t'a dit accident t'as dit non on t'a dit paralysie t'as dit non tu veux quoi Rachid j'ai pas compris on a sorti tous les exemples possibles Rachid oh on t'a dit c'est un mec bien mais miskin il est mort t'as dit non on t'a dit c'est un clochard le gars il va la répudier t'as dit non on fait quoi là si je te suis, non. Je te suis pas, non. On fait quoi, Rachid Allah Oui, les. ce qui est là. Mais Rachid, je reçois rien, mais j'ai pas compris. Il me dit, mais. Ok, madame, tu وحلت. والله مشيت معاه قال لك لا. بقيت هنا جالسة قال لك لا. بقيت واقفة il m'a dit non. Allah. J'ai pas compris. Wallah, laisse tomber. Allô? Oui, allô, salam. Alaykoum salam, ça va? Oui, ça va et toi? J'ai bien regardé, on est d'accord. Oui, ça va. Ok, non, parce que c'est sur ton live, il n'y avait pas 2 secondes, donc... Dis-moi tout. Bon, je t'appelle pour une histoire qui s'est passée maintenant il y a 2 semaines. D'accord. J'arrive pas, on va dire, à me remettre de ça. En gros, il y a 2 semaines, c'était le mariage à l'une de mes meilleures amies. Je t'ai Ouais, merci, barakallahu fik. T'as dansé, ben, t'as provoqué la table d'en face, ma sœur. Voilà, là, moi, il faut juste, peu importe le truc, خليوني à la piste. Chicha. Ah, la piste, vas-y. tu m'as dit que ما قلتش منها. Ah non, mais laisse tomber. كانوا مغاربة هو راجل مغربي والدرية جزائرية. Alors là, t'as dégdeg la piste, j'espère. دقدقتها franchement. Vas-y, c'est bien. Du coup, quel est le problème, ma sœur? La piste, c'est tellement degdeg que bah il y a quelqu'un qui m'a bien aimé. Et ce garçon-là, c'est le cousin du mari. Subhanallah, j'ai fait tous les mariages du monde, jamais de la vie شي حاجة قال لي نخطبها. يلا انا نهار كامل وانا باركه اختك شيخه فوالا باركه شطح والو نادا اختك على فا بقات بيني باركه الدور كطوطق فازي تيرمين ensuite du coup il t'a bien aimé le cousin du mari je pense que je t'aurais préféré que je sois punie aussi والله donc oui t'as fait quoi هاد الدري مغربي مغربي انا كنا مغربيه من كازا هو من محمديه. D'accord. ولكن العائلة ديالو il est mélangé. Sa mère elle est ivoirienne et lui il est marocain. D'accord. Donc c'est بنادم ما كيعرفش يهضر العربية ما il est pas tant attaché que ça à au pays tu vois mais c'est pas non plus quelque chose de red flag chez moi tu vois je vais pas accepter. D'accord. Et j'ai 20 ans du coup et okay. Lui il a 23 ans. D'accord. Du coup what is the question? Pardon, j'ai pas entendu. C'est quoi la question ma chérie? Je peux te raconter juste l'histoire pour que tu vas-y, Hana, hasqueta. Hana, je t'écoute, pardon. Et Hedri, avant le mariage, il avait déjà tenté de me parler. J'avais donné une chance. On s'est parlé 2 jours, même pas. Parce que on nous a mis en contact, lui et moi. Il m'a clairement dit ses intentions envers moi. Et je lui ai dit ce que moi j'attendais d'un homme.
Surtout qu'à cet âge-là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et que ma mère, elle est pas d'accord que je me marie à 20 ans. Pour elle, c'est très jeune. Et je suis d'accord avec elle. Et ce garçon-là, bah, on a parlé. J'ai découvert entre-temps qu'en fait, il s'était déjà marié. كان جا خطب درية أخرى. وهاد الدرية كانت معاه في القسم شحال هادي. Donc t'étais en classe avec la fille avec laquelle il s'est marié ou il l'a juste demandé en mariage? Il a demandé en mariage. Bah alors il l'a pas marié. Il voulait la marier. Le mariage il allait avoir lieu. Il y a pas de souci, mais il l'a pas marié. Non, il l'a pas marié. Bah alors. Mais il y a une histoire de tromperie tout ça. Moi quand j'ai découvert ça, j'étais réticente. Mais ma chérie, le clochard de l'une peut-être le wilderness d'une autre. J'ai pas capté. Je sais pas. C'est dans la ville où je suis, je sais pas, ça parlait beaucoup trop et tout, et j'ai préféré ne pas continuer plus que ça. Je me suis dit ça en valait pas la peine. Ok, d'accord. Bon, de me prendre la tête, tout ça. Okay. Je suis dans les études, tout ça. J'ai envie de tout terminer avant Aden du rouge après. Ok, c'est bien, c'est bonne mentale. Tu veux terminer tes études, pas de problème. Exactement. Je voulais pas me lancer dans ça. Et après, ce qui s'est passé, c'est que bah lui, quand il a vu que j'étais réticente à l'idée, bah on essayait d'arrêter de se parler en fait. Clairement, il a pas essayé de me retenir. Ouais, c'est logique, ma chérie. Enfin, vas-y, ouais. Ok, d'accord. Il a pas forcé, alhamdoulilah, en vrai pour lui. Et voilà, c'est terminé. Et au mariage, quand on s'est revus, il m'a revue. Et faut savoir que il a كاملة ديالو هو pardon, le marocain il part. Il a كاملة باللي قال لهم باللي انا دريه بغى يخطبني. D'accord, il a dit à toute sa famille qu'il voulait la marier. D'accord. Donc en gros, il était total in love, total croque. Ouais. Exactement, alors que, je sais pas, on s'est parlé 2 jours, même pas, et je sais pas. D'accord. La famille, j'arrive, ils m'ont tous, en fait, j'étais clairement observée, jugée. Et dans sa famille à lui, il y a des cousines. Je sais pas si tu commences à comprendre le groupe dans lequel je me suis mise. Ces cousines-là, c'est des filles qui ne m'apprécient pas du tout. Et le mariage, il allait avoir lieu. Franchement, le jour du mariage, tout s'est bien passé. J'ai parlé avec les mamans, les cousines, tout le monde m'avait parlé, sauf les 3 cousines du coup. Les 3 cousines ne m'aiment pas. Elles n'ont pas essayé de venir vers moi et j'ai pas plus. Mais pourquoi tu veux qu'elles viennent vers toi, ma chérie? Vous étiez invitée à un mariage, c'était pas ton mariage? Oui, exactement. Donc techniquement, tu vois, vu que j'étais dans les invités, elles sont toutes quand même venues, histoire de savoir j'étais qui. Bah, y a pas de souci. Mais je ne tiens pas rigueur aux cousines. Là, n'était pas les présentations, c'était pas pour toi. Donc, oh, merci. Les présentations, c'était pas pour toi. Donc, mais passons, du coup. Qu'est passant. C'est vrai. Donc, bref, tout le monde était venu me voir. J'avais quand même, je suis restée telle que j'étais. Tu vois, j'ai pas essayé de jouer un rôle, faire Blani, la fille, genre, dans le droit chemin à fois 1000, comme la personne qu'ils espéraient tous dans la famille, tu vois. Et il faut savoir que je sais pas le terme si tu vas comprendre, mais c'est un fils à maman. Il y a quand même beaucoup de red flags dans ton histoire et quand même tu t'accroches à quelque chose. Il y a beaucoup de red flags, vraiment beaucoup. C'est un fils à maman. Franchement, tout ce que les femmes de la famille vont lui dire, il va écouter, il va faire. Il est détaché. Mais alors pourquoi tu le veux? J'ai pas capté. Bah en fait, parce que depuis Smaharbi, en fait, t'as rien dit de cool de lui, hein. Donc c'est un fils à sa mère, il parle pas l'arabe, c'est pas un truc comme ça, c'est un trompeur, c'est un gars qui a marié une meuf de ton petit quart. Mais en fait, c'est là, on va dire, c'est la seule personne qui va me dire ouais, bah je suis encore jeune et tout. C'est la seule personne qui t'a demandé en mariage, tu t'es dit soit c'est lui, soit c'est personne, c'est ça? Voilà, ah ouais, la choumax, ça va pas ou quoi? Ah ouais, franchement, c'est clairement ça. Je me suis clairement dit ça. Et donc, sous prétexte que quelqu'un est venu me voir au mariage, il reste encore plein de mariages. T'as 19 piges, cousine, que tu racontes. Ouais. Je sais pas. Wallah, je sais pas. Sur le moment, je sais pas pourquoi. Bah, y a pas de souci. Y a encore ni moment ni walou. Tu lui dis salam alaikum, khar l'Iraq jakoum, haba bye bye. Mais en fait, l'histoire, elle s'est empirée. Elle s'est empirée de quoi? À partir du moment où il y a rien eu, je comprends pas. Et tout, mais c'est la famille qui veut pas me lâcher. Bah ils te lâchent pas, ils font ce qu'ils veulent. Enfin ma belle famille veut pas me lâcher, mais non, attends, pousse. Retire tout de suite. Il y a pas de belle famille. Oui, c'est vrai. Ma belle famille, mais MDR. Arrête de dire ils veulent pas me lâcher. Non, j'ai dit la belle famille, pas ma belle famille. Non mais c'est pas la belle famille, c'est pas ta belle famille, c'est pas la belle famille de qui que ce soit. C'est sa famille. Donc déjà, pour le coup, je vois pas ce que tu es en train de dire. Ouais, ils veulent pas me lâcher. Oh mon Dieu, anyway. Frère, il y a un truc qu'on appelle bloquer.
Je te vois dans la rue. J'ai bloqué. Bah alors voilà, fin, c'est tout. J'ai bloqué, mais elles sont venues en bas de la maison. Bah elles peuvent venir en bas de la maison. Il y a un truc que j'appelle mes parents. Ou sinon, 911, call the cops. Hello. Ce que j'ai fait. Voilà, j'appelle la police, j'appelle mes parents, j'appelle le FBI, je sais pas, quelqu'un. Mais en tout cas, ils les virent de là. Je comprends pas. Ouais, ou sinon normal, t'as vu, il y a un truc de mghrabiyyat qahhat hurrat, tu soulèves comme ça tes manches, là je peux pas le faire, j'ai un t-shirt les gars, mais tu soulèves comme ça tes manches et tu dis melna ma nkhafouch, hapteleum comme ça en bas de chez toi. Voilà, c'est tout. Puis après normalement après ça, ils doivent se dire c'est une chata mata, on veut pas d'elle chez nous. Voilà, chalotia. En règle générale, normalement, ça marche, t'as vu? Quand t'arrives, tu descends et que tu mets, et que tu haises comme ça, jlaba, et tu lui dis, Ashkane! Et là, normalement, en règle générale, ils veulent pas de toi. Ils doivent se dire, ah, la taif, tfou. Exactement, bah, c'était ça. Juste que, voilà. Ils viennent, ils te disent, yikh minnak. Ils te disent, bah, alors, bah, justement, ils doivent se dire, oh la taif, bismillah, rahim. تكرنا السمن والعسل حبيبتي سيري داك مسطيات قنص ناقص ça marche ça s'appelle hebla وسرق العواد les gars voilà ça veut dire on fait les fous et on vole du bois tu vois quand tu descends le gars il arrive non sa famille elle est en bas ils veulent pas comprendre tu viens diri شك شعرك et tu viens tu descends هز عصا ولا مبالي ولا شي حاجه ينوض عليهم et là normalement ils doivent se dire c'est Nabila voilà. Vous avez le mytho facile. Ah, mais moi, je te jure, normal. Tu mets Zif Hayati, ça voilà, le miska. Ah, le miska. Alors là, le chewing-gum, alors là, t'as perdu la moitié de la famille. Chewing-gum, et tu les regardes, t'as vu, avec un sourcil qui monte, un sourcil qui descend. Et tu la regardes, tu dis, Malnakhti, chkhsna. Là, en règle générale. Quand même, je l'ai fait. On va non, Beina, t'as rien fait du tout. À partir du moment où ils sont revenus, c'est que t'as rien fait du tout. Voilà, c'est que t'étais même pas convaincante, t'as fait peur à personne. Non, mais elles sont pas revenues toutes seules. J'ai et tout. Mais elles peuvent venir Madrid, c'est quoi? Genre, en gros, ils veulent te marier de force à leur fils. Genre, t'as pas de famille, toi? Non, en fait, c'est même pas leur fils, c'est leur cousin. Et ils sont même pas proches de toi. Mais juste le fait qu'elles ne m'apprécient pas, elles ont clairement dit, mot pour mot, on va lui faire la hagra. Mais fais la hagra à qui tu veux, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est clairement parce que je ne les ai pas célèmes au jour du mariage. Non, en vrai, ma chérie, je suis désolée, mais je crois qu'il y a un truc, il y a autre chose, parce que c'est quelque chose qui ne va pas. Genre, parce que tu n'as pas dit célèmes, ils viennent te faire la hagra. Et MDR. Wallah, c'est clairement ce qu'elles ont dit. Et il a quand même là, la phrase, ils ont trouvé ça hyper normal. Et franchement, franchement là, je pense que tu vas vraiment m'allumer. Mais j'étais dans tous mes états. Ces 2 dernières semaines, j'étais dans tous mes états. Voilà. J'étais enfermée dans ma chambre, je sortais plus. Une fragile, alors que le mec, je pensais que je m'en foutais vraiment de sa vie. Genre, je me suis dit, ça y est, genre, moi, tu viens, tu parles de moi, Zahma, tu crois que ça va m'empêcher de dormir? Genre, je sors pas? Genre, non, mais attends. Tu penses vraiment que là, tu es en train de me critiquer, ou là, tu es en train de me tailler, genre, tu vas réussir à tailler mon molard? Genre, tu crois vraiment que, genre, ça va me faire quelque chose? oui, وعدوي عليا تبارك الله كيما شتيني كيما تخليني بهلا يطري عليك شوف الزين نورمال غدا وكان زين تبارك الله لا تو ça se voit t'as pas de famille toi ça se voit tu es remis sans famille coranique انا بعدا je descends غير ما غاس moi j'envoie juste Loubna je lui dis juste Loubna s'il te plaît descends là juste déjà بعدا ils vont devoir régler ça avec elle déjà juste ça premier barrage voilà je suis encore en train de voilà et encore pire si on y va à 2. Genre, t'as vu, genre, si une, c'est gérable. Une, tu peux emballer une et tout. Genre, à 2, puis ça y est, c'est bon. Genre, t'es toute seule, vas-y, toi aussi. Non, mais en fait, je comprends pas. Vas-y, voilà, il y a un truc qu'on appelle la police. Je vais te ramener moi aussi. Tu veux ramener les cousins? Bah, moi aussi, je ramène mes cousins. Allez, voilà. On va faire quoi, là? On fait bataille de cousins? Franchement, tu sais, j'osais pas. Tout. Je me suis dit, je vais appeler. Mais j'ai peur d'en parler avec ma mère. Parce que ma mère, elle est pas. C'est pas un gros mot, ou c'est pas méchant contre toi, mais elle est pire. Genre vraiment pire que toi. Bah, ça se voit, elle est pas pire, ma chérie, je suis désolée. Ça se voit, elle est pas pire, parce que si elle avait été pire, il y a longtemps, tu l'aurais appelée. Moi, déjà, au mariage, tu viens, tu me regardes de travers, je dis, maman! La base. Non, j'ose pas. Bah, elle est tellement pire que j'ose pas. Bah, bien sûr. Donc, j'ose pas aller lui en parler. Bah, là, en tout cas, ça y est, du coup, tu vas aller en parler à ta famille.
Je sais pas. Ah bah leur parle pas, Archie, laisse-toi, fais-toi hagar, qu'est-ce que je te dise? Non, mais c'est pour ça que je t'ai appelé. Tu me conseilles vraiment que je le dise à ma famille? Bah non, fais-toi hagar. Tu me conseilles vraiment de le dire à ma famille? Non, laisse-toi, tu te fais hagar. Ah, ma chérie, la base, le dire à ta famille, qu'est-ce que tu racontes? Voilà ce que je vais faire, je pense. La base? Moi, j'arrive normal. Oh tu m'as rien fait. Voilà, je crois que je vais faire pareil. Un petit intégration un peu, je vais dire, regarde, on va faire la hagar et tout. Moi, je pense. Tu m'as même pas touché, Bref, en tout cas, mais tu veux. Alors... oh merde. Voilà. Wallah, je fais la ouf, les gars. Quand ça met de billet, je fais la ouf. Vous savez, c'est quoi la folle? Wallah, je fais la folle. Oh mon Dieu. Wallah, l'adib, j'arrive comme c'est normal. Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a même pas touché. Que je suis... oh putain. Ah, il m'a même pas touché. Que je suis déjà en train de hurler au meurtre. Non, t'ahléhom en vrai de vrai. T'ahléhom c'est comme ça. C'est quoi, je les regarde comme ça? والله اليوم الكوميسارية والبوليس الفانطرو يحضروا. والله اليوم إلا ما حرقتش لكم الدنيا أنا وهانتوما. Oh my god, je vais vraiment faire ça. Toi, tu m'as donné une idée. Oh mon Dieu, ça va pas être sérieuse. Voilà, moi je me fais hagar. Mais attends, pourquoi elle pleure? Parce que j'étais morte de rire, c'est tout. Bref, donc voilà ma chérie, ça c'était mon idée. Après, j'ai pas dit que c'était la meilleure, mais en tout cas c'est mon idée. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, wallah, avec ce genre de vidéo. Donc voilà, non fais pas ça toi. Bah, mais je te jure, voilà. Moi j'arrive, je suis trop meuf, t'as vu? Je vais crier plus fort que toi. Je vais crier plus fort que toi, je t'explique. Ou sinon, t'as vu, si je sais que je vais avoir le dessus, je vais même pas te parler. En vrai, de vrai, je suis une flemmarde, les gars. Wallah, tu viens, tu m'insultes, je te dis d'accord. Moi, tu peux m'insulter comme tu veux. Wallah, c'est vrai. Tu peux m'insulter ma mère. J'ai rien à foutre. Je connais ma mère quand même. Je connais ma mère. Je sais que ma mère, c'est une meuf bien mskina. Donc, tu peux l'insulter jusqu'à demain matin. Wallah, je n'ai rien à foutre. Ça m'atteint pas, tu vois. Mais là, demain, j'ai envie de faire du spectacle. J'ai envie de faire du scandale. Ça y est, c'est bon. Normal. Je les regarde comme ça. Et ouais, donc voilà. Mais bon, Mohim, ça c'est mon idée. Après, fais ce que tu veux. Voilà, très cher. Merci beaucoup du conseil. Je t'en prie. Bisous. Ciao. Il vous le dit. Hein. Ça, il ne manquerait plus que ça. Voilà, j'arrive normal. Je viens te les comme flard. Et comme ça, je marche. Oh non. Ah non. Ah, laisse tomber. Voilà. Bah, il y a des gens qui viennent en bas de chez moi parce que je veux pas parler. Ah, ça va pas. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum, ça va? Oui, ça va. Je vous appelle parce que j'ai un gros... Ah, excusez-moi, je vous dépasse. Il n'y a pas de mal. Tutoyez-moi. Dites-moi tout. Bon, je suis avec donc, le père de mes enfants depuis 2018. Quand je l'ai rencontré, il avait une copine avec qui il sortait. Bon, il avait une femme, il était marié avec quelqu'un qui, elle, lui avait donné les papiers. Donc, ils étaient censés ne plus être ensemble. Donc, lui et moi, on s'est mis ensemble et tout et tout. Dans la foulée, la fille, elle savait qu'il était déjà en couple. L'histoire est un peu longue, mais je vais essayer de la résumer. Elle sait qu'il est déjà en couple, mais ils se sont mis à ressortir ensemble. Donc, moi, je ne savais pas. Ouais. Donc, un jour, j'étais là. Ouais. Elle m'appelle. Elle me dit, oui, il faut que tu viennes chez moi tout de suite et tout et tout. Mais je ne comprends pas. Je débarque. En ce moment, je n'avais pas encore d'enfant. Je débarque.
oui, il m'a dit que vous étiez plus ensemble et que toi tu lui avais fait du vaudou, il savait pas comment te quitter et là il essayait de se détacher, nanani nanani nanani. Moi j'étais enceinte de jumeaux, je savais pas. Et moi j'étais pas au courant de tout ça. Moi j'étais enceinte de jumeaux, j'ai perdu c'était des triplés, j'étais choquée. J'étais enceinte des triplés, je suis sûre que c'est à cause de toi que je les ai perdus. Oh, Seigneur, je dis, mais je suis pas au courant de votre affaire. Je suis dans mon coin, je vais dans mon travail, je rentre, je suis pas au courant. Et bon, elle a fait son cinéma, moi je suis rentrée chez moi, je voulais vraiment plus. Et il a réussi à me convaincre. Je dis, ok, bon, c'est pas grave. Et aussi, après ça, il a une tumeur, donc je me suis dit, je vais quand même pas le quitter tout de suite. Et on a découvert sa tumeur en même temps que moi, je suis tombée enceinte. Donc, quand j'ai accouché, mon père c'est une coutume un peu de chez nous, on t'oblige à te marier même le matin avant le baptême. D'accord. Donc, on s'est mariés religieusement et tout. Donc, c'est pas ça le problème. Après, je pense qu'ils ont continué à flirter. Bon, j'ai pas eu de retour par rapport à ça. Donc, il y a eu ce gros problème-là que j'ai géré. Et après, je suis tombée enceinte, j'ai accouché 6 mois après, je me suis rendu compte que, voilà, il change un peu. Parce que moi, je le connais très bien. Quand il commence à fréquenter une fille, je le sens dans la maison. Alors que moi, j'ai une possibilité, je vais souvent fouiller dans ses historiques d'appels et tout. Donc, quand il commence à fréquenter une fille, je le sens dans la maison. Ça veut dire qu'il a fréquenté combien de meufs pour que tu le sentes? En tout cas, à chaque fois qu'il fréquente... Bon, après cette fille-là, il y a eu une autre. Une autre, elle était étudiante, tout. Et j'avais 6 mois, j'avais accouché, ma fille, elle avait 6 mois. Il avait commencé à fréquenter cette fille-là. Moi, je l'ai sentie. Ma chérie, il faut quitter. Je sais pas. Pardon? Faut quitter? Une autre fille, oui. Non, faut quitter lui. C'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi, ma chérie? C'est quoi? Il est milliardaire? Pas du tout, hein, pas du tout. Ah ben, excuse-moi, tes enfants, ils sont scolarisés à Harvard, ils rentrent tous les jours. Tu vois, encore moi, tu me dis, oui, mes enfants, ils ont un cadre de vie, ils sont dans des écoles privées suisses, et pour le coup, voilà, je peux pas me permettre de leur fournir ce cadre de vie. Tu vois, ils ont des chevaux à la maison, on a un centre équestre et tout, etc. Donc tu comprends, je peux pas. Et puis tu comprends que, voilà, quand je pleure dans un Porsche avec mon petit Birkin et mon petit carré de soie Hermès, je l'entends, je peux comprendre, tu vois, je me dis, bon, bah, techniquement, tes enfants, voilà, tu vois. Donc voilà, j'entends que tu fermes les yeux, mais là, je capte pas, en fait, tu risques quoi, à part une MST? C'est le cadre avec mes enfants. Là, j'ai eu un deuxième enfant, et la semaine passée, j'ai vu un changement. En tout cas, début juin, j'ai vu un changement. Toi, tu vois beaucoup de changements, mais finalement, ils changent pas, donc je sais pas quoi penser, en fait. Quand je dis changement, c'est par rapport au fait que, quand il commence à fréquenter une autre fille, dehors, moi, je le sens à la maison. Bah oui, tu le sens plus distant. Pas forcément plus distant, c'est qu'il sort plus souvent. Avant, il fait le ménage et tout. Finalement, il le fait plus parce qu'il est occupé à autre chose, des choses comme ça. Et là, je retourne, il y a une semaine, je retourne, en fait, dans un historique, je reprends le numéro, donc, qu'il appelle régulièrement, parce que moi, je connais tous ses amis. Donc, quand il y a un nouveau numéro, moi, je sais. Donc, je reprends ce numéro, j'enregistre dans mon portable. Et j'étais là, la dernière fois, il ramène un truc, moi, j'ai senti en même temps que, forcément, ce qu'il a ramené là, ça venait de là-bas. Et là, j'ai commencé à crier. Moi, je lui ai dit, écoute, tu ramasses tes affaires, tu quittes chez moi. Sauf que là, j'ai derrière ma famille qui me dit, écoute, pense aux 2 enfants. Là, j'ai l'impression que c'est moi qui pense pas aux enfants. D'accord, donc du coup, là, je suis totalement perdue. Parce que moi, je suis sûre que, oui, même si là, je dis, je pardonne à cause des enfants, ça va encore se répéter. Oui, ma chérie, je t'explique. Il va te tromper, hein, sache-le. Ah, c'est compliqué. Hein. Donc, bah non, c'est pas compliqué, c'est très simple. Tu quittes. Mes enfants sont petits, je sais pas quoi faire. Bah, ils sont petits, c'est-à-dire, ma chérie, j'ai pas capté. Ils sont petits, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la lèpre. Elle a 3 ans. Et donc, ma chérie, tu t'en occupes déjà seule. C'est pas comme s'ils venaient t'aider. On habite ensemble. Bah oui, mais vous habitez ensemble. À part habiter ensemble, je capte pas. Qu'est-ce qui se passe? Bah, dis-moi, à part habiter ensemble, que t'apporte-t-il? C'est lui qui s'occupe de toutes les charges de la maison. D'accord, qui s'occupe de toutes les charges de la maison. Mais une MST, ma chérie, MST, les charges MST. Du coup, quelle charge de la maison? C'est-à-dire, étant donné que ce n'est pas une villa.
Voilà. Donc, c'est des charges que tu peux tout à fait assumer. On est d'accord? Oui, je peux. Parfait. Donc, à partir du moment où tu peux assumer ces charges-là, pourquoi est-ce que tu restes? Dis-moi tout. Je sais pas quoi faire, je suis totalement perdue. J'ai l'impression qu'il va recommencer. Ah oui, non, c'est pas j'ai l'impression qu'il va recommencer, c'est il recommence et il recommencera. Dans tous les cas, tu l'as bien vu. Donc maintenant, soit, tu sais, on va être réaliste, ça va être très simple. Soit tu acceptes et il n'y a pas de souci, tu vis dans un déni parce que ça se passe bien finalement. Et donc, dans tous les cas, on est tranquille, il vient, il te fait pas chier, tu le fais pas chier. Et puis voilà, vous voyez, c'est ton gars officiel et tout, etc. Et si jamais ça se... On est mariés. Bah non, pour le coup, pour lui, il en a rien à foutre de vos vœux de mariage. La preuve en est qu'il passe son temps à te tromper. Ou tu vois, donc où tu n'acceptes pas, et il n'y a pas de problème, et là tu lui dis salut. J'arrive pas à le faire sortir de la maison aussi. Je lui dis, au moins pars une semaine comme ça. Chacun réfléchit et tout. Il refuse de bouger. Je sais pas comment bah, c'est normal. Il n'y a pas de meuf à qui il doit aller claquer les seufs. C'est tout à fait normal. La dernière fois, j'ai voulu même appeler la police parce que je voulais vraiment qu'il s'en aille. C'est comme si... J'avais l'impression comme si... Mais oui, mais tu veux qu'il s'en aille, mais tu le récupères juste après. Donc je capte pas en fait. Non, je le récupère pas, mais il faut qu'il parte. Ah, je sais pas quoi faire. Comment je fais pour qu'il parte? Là, je lui ai envoyé un message. Je dis, je te donne ultimatum jusqu'à ce week-end que tu prennes tes affaires et que tu t'en ailles. Mais j'ai l'impression qu'il cherche à résoudre le problème, qu'il essaye d'appeler ma famille. Et ma chérie, il peut même appeler qui il veut. Je capte pas en fait. En fait, c'est toi qui veux pas quitter. C'est toi qui espère qu'il change. C'est toi qui attends qu'il fasse des efforts. C'est toi qui attends qu'il rame. Tout simplement. C'est tout. C'est toi qui attends ça. C'est toi qui espères. C'est toi qui est là. Mais oh, je sais pas quoi faire. Il me court après. Oh là là. Ma chérie, tu partiras jamais. Et lui, c'est très bien. Il va venir, il va appeler les gens. Il va te dire, oh là là, s'il vous plaît, parle avec elle. Toi, tu te dire, bon, ça y est, c'est bon, il a changé, je le sens. 6 mois, 6-8 mois, il reparle avec d'autres meufs. Donc voilà, juste habitue-toi en fait. Ça va pas être possible. Ah bah si, ça va être possible. C'est exactement ce que tu fais. C'est vraiment pas ce que je veux pour mes enfants. C'est pas ce que tu veux, mais c'est ce que tu fais. La preuve en est que c'est pas la première fois. Ah, c'est clair. Et surtout, ce que j'arrive jamais à oublier, c'est tout le mensonge qu'il est allé dire à la première. Mais qu'est-ce que tu racontes, le mensonge qu'il allait dire à la première? T'as fait des gosses avec lui. Madame, arrête s'il te plaît. Toi, le mensonge, tu t'en rappelles que quand tu te rappelles qu'il t'a trompé. Parce qu'il t'a trompé avec d'autres meufs. Donc tu te réveilles à ce moment-là. Tu dis, ah, mais oui, mais déjà, en 1802, il avait dit ça. Bah ouais, mais arrête, t'as pardonné, tu t'es remis avec. Donc moi, je viens pas te reprocher ce que je t'ai pardonné. Tu t'amuses à pardonner de jour en jour. Et là, à la fin, tu viens, ouais, mais en fait, il avait dit ça, il avait parlé avec l'autre, de l'autre en fait, mais moi, j'arrive pas à oublier. Si t'arrives à oublier à partir du moment où tu redors avec lui, tu oublies, ma chérie. À partir du moment où tu dis, oui, mais il fait en sorte que ça se passe bien. Tu oublies, ma chérie. Ne me dis pas, j'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à oublier. Tu oublies à ce moment-là. Et ça revient lorsqu'il te gifle avec une autre. Lorsque tu te rends compte que tu ne lui suffis pas. Lorsque tu te rends compte, en fait, qu'il y a d'autres meufs, qu'il va voir d'autres meufs. Et son comportement te montre qu'il y a d'autres meufs. T'as vu, il est tellement con, il est tellement pas discret. Il est tellement pas discret que t'arrives à savoir qu'il y a d'autres meufs. Que t'arrives à voir dans son comportement. C'est une dinguerie quand même. Alors, t'arrives à voir que quand le gars, sans fouiller son téléphone, j'arrive à voir par comment il est debout, j'arrive à savoir s'il y a une meuf. Donc lui, il en a rien à foutre. Parce que chasse naturelle, il revient au galop. Donc il sait très bien, dans tous les cas, tu vas le savoir. Et dans tous les cas, tu vas bouder pendant quelques semaines, quelques mois, à tout casser. Et en plus de ça, il est à la maison. Tu viens, tu lui mets un ultimatum, il sort un jour ou deux, il revient. Et toi, ça ne changera pas. Car tu espères toujours. Si la première, quand elle a été devant toi, tu n'as pas pris tes clics et tes claques et tu es parti, tu ne partiras jamais, sache-le. Comme là. 1, 2, 3, 20, 40, 12. T'es encore là. Ah, Seigneur. Ah oui. C'est plus possible. Je pense que là, c'est plus possible. Mais en fait, le jour où tu vas t'en rendre compte, tu sais c'est quand? C'est le jour où tu vas te choper une MST ou une IST. Le jour où tu vas t'attraper un vrai truc, parce que bien évidemment, nous, parce qu'on est totalement débiles, l'être humain est con. Nous, on est connes, hein, ma chérie. Nous, les meufs, on est connes. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'en règle générale, t'as vu, tes mamans, des fois, t'as mal à la tête, tu prends même pas de Doliprane.
T'as mal au ventre, tu prends même pas de médicaments pour ton ventre, tu dis, tu comprends pas, tu dis, ça va passer, c'est peut-être, attends, c'est peut-être mes règles, attends, c'est peut-être mon truc, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, alors qu'en fait, c'est une maladie qui est en train de s'installer. Parce que nous, on n'est pas le genre de meuf à aller faire des check-up tous les 2-3 mois. On n'est pas le genre à aller faire des mammographies tous les 6 mois, 1 an. Tu vois, on n'est pas le genre à aller faire tout ça. Nous, on n'est pas le genre à aller faire des bilans sanguins. Tu vois, se dire non mais juste histoire de faire un check-up. Non, nous on a mal, on se dit ça va passer. Mais en fait ça passe pas. Et puis le truc il passe pas, ça s'aggrave. Et finalement quand t'arrives dans cette scène, mais madame il fallait venir avant en fait, là maintenant c'est intraitable. Oui ou non? Parce qu'on se dit j'ai pas le temps d'y aller, j'ai les enfants, j'ai la crèche, j'ai l'école, j'ai le ménage, j'ai le taf. Et on n'a jamais le temps d'y aller. Et puis finalement, quand tu te retrouves devant le fait accompli, qu'est-ce qu'on fait? Yallah. Quand tu te retrouves devant ça, qu'est-ce qu'on fait? Yallah. Quand tu te retrouves devant cette maladie, ou même tu dis, putain, j'ai mal à la tête, je comprends pas. Putain, mes migraines, elles augmentent. Mais toi, tu dis, c'est la lumière, c'est les yeux, c'est les écrans, c'est l'âge. Non, c'est une tumeur. Oh, Seigneur. Ah bah oui, Seigneur. Ah oui, Seigneur. Oui. J'ai un point dans ma poitrine, les filles, je sens pas. Putain, ça me fait un petit peu mal. Mais non, c'est des petits kystes et tout, c'est normal, c'est dû au lait, parce que comme j'allaitais il y a longtemps et tout ça, etc. et tout. Non, madame, c'est un cancer du sein. Ah bah oui. Parce que nous, on n'est pas du genre à se palper nous-mêmes, alors qu'il faut le faire. On n'est pas du genre à aller faire des... Tu es médecin, Ranel? Oui, Fleur, je suis médecin. Oui, je suis docteur. Je suis spécialiste en ouverture des yeux.